initiative, non, de DC alternative. DC, ouais, alors en l'occurrence, on va vous parler de DC. Ça fait quelque temps déjà, parce que comme on n'a pas fait Shazam 2. On attend. Le dernier, c'était Black Adam, non, qu'on a fait. C'est ça. Ah, c'était pas de la qualité. Ah non. C'était pas génial. Là, cette semaine, Max est là, bien sûr. Toujours. Cette semaine, on va vous parler de Flash, un film qui est sorti aujourd'hui et qu'on vient juste de voir ce matin. À l'instant, ouais. Voilà. Donc, pour une fois, on est à l'heure. Voilà. Donc, Flash. C'était un film quand même qui aurait dû exister depuis longtemps quand tu réfléchis, parce que Flash, c'est quand même un des personnages les plus connus de l'histoire des super-héros. Tu demandes à n'importe qui Flash qu'est-ce qu'il fait, et il court vite, quoi. Tout le monde sait qu'il court vite. C'est quand même. Et je me suis toujours demandé pourquoi ils font pas un film Flash. En fait, je me suis dit c'est peut-être qu'ils attendent les bons effets spéciaux pour pouvoir le faire. Il doit y avoir de ça. Il y a eu des séries télé. T'as regardé les séries, toi ? J'ai vu la première saison de la série Flash de la CW, mais je me suis très très vite arrêté. Ouais. C'est tout. Ouais. En plus, le pire, c'est que c'est une des meilleures saisons. Ben, je crois avoir compris ça au fur et à mesure du temps. Je me suis penché sur les mauvaises de la CW. Non, ouais, c'est une des meilleures saisons. Et j'ai vu quelques épisodes de la première série Flash dans les années 90. Je me rappelle surtout du générique. Et c'était musique de Danny Elfman, si je me trompe pas. Et ouais, c'était sympa dans la série Flash, le père de Flash, c'était le même acteur qui jouait Flash. Oui, c'est ça. Bon, ça fait beaucoup de Flash. Et donc ouais, ça fait depuis les années 80 apparemment que c'était Jeff Loeb qui devait écrire un scénario apparemment dans les années 80 pour faire un film Flash. Ensuite, il y a eu ton copain David S. Goyer qui devait écrire et réaliser un film Flash en 2004. Parce que justement, il venait de sortir Batman Begins. Ouais. Et donc, il s'est dit, il avait la cote, quoi. Enfin, les Warner Bros, ils sont venus le voir, ils ont sorti le tapis rouge, ils ont dit, vas-y, fais Flash. Ouais, puis DC était juste avant l'échec de Superman Returns, donc ils étaient encore en mode, nous aussi, on va lancer nos propres projets, vu que ça commençait un petit peu à arriver avec X-Men, Spider-Man, du côté de Marvel. À ton avis, quel est l'acteur qui était prévu pour jouer, non pas Barry Allen, mais Wally West? Aucune idée. Au début des années 2000? Un acteur qui a joué dans un film d'ici. Dans les années 2000, au début des années 2000. Ryan Reynolds? Exactement. En vrai, j'allais dire un Wally propriétaire de club de football anglais, j'allais dire Gallois. Gallois, pardon. Mais pour Wally West, en vrai, Ryan Reynolds, pourquoi pas? Ça tient debout. Parce que j'avais cette conversation avec quelqu'un sur le Discord qui me disait Barry Allen, il est quand même marrant dans les comics. Et moi, je disais pas ça. C'est plus un héros classique à la Hal Jordan, quoi. Ouais. Il est c'est plutôt Wally West, comme on se souvient dans le dessin animé Justice League, où il était super dans le dessin animé. Ouais. Tu te rappelles l'épisode où il échange de corps avec Lex Luthor? Non, je m'en souviens pas. Et Lex Luthor est dans les toilettes, donc avec Flash, et il dit, je vais enfin savoir qui est Flash. Et il enlève son masque devant le miroir et il fait, c'est qui ça? Genre, il sait pas du tout qui est Wally West. Normal. Cette scène, elle est géniale. Et il y a un moment où il y a un des super vilains Flash joue Lex Luthor, et un des super vilains qui dit tu vas pas te laver les mains après avoir pissé, tu vois. Et lui il dit non, parce que je suis méchant. Il dit comme ça et il part. C'est une des meilleures phrases de Justice League. Je vous conseille vraiment cet épisode si vous aimez juste les concepts qui sont tellement chelous, quoi. Pourquoi Lex Luthor et Flash, quoi, tu vois, c'est tellement bizarre. Et ça fonctionne, j'avais vachement aimé ça. En fait, Ryan Reynolds, c'est parce qu'il avait bossé avec Goyer sur Blade Trinity. Tu te souviens de ce magnifique film dont on a parlé. Et apparemment, Barry Allen aurait dû apparaître dans le film, mais en tant que mentor, en fait, plus, tu vois. Le ton, apparemment, ça aurait été proche de la trilogie Spider-Man. Moi, ça me surprend pas trop, hein. C'est des personnages qui ont quand même certains points assez communs. Bon, même si là, c'est sur Wally West, mais le personnage de Flash, on va dire, dans sa globalité, peut se rapprocher assez facilement d'un Spidey dans les thématiques, quoi. Ouais, ça dépend s'il est jeune. C'est ça. On sait Wally West, par exemple, parce que là, entre nous, la version Ezra Miller ressemble beaucoup plus en dehors de l'histoire de sa mère, etc., de son père qui est en prison. En tant que personnage, il ressemble vachement plus à Wally West qu'à Barry Allen. Oui, c'est vraiment une version très modernisée. On dirait un peu, comme si c'était ce qu'avait fait Marvel avec les Ultimates, avec ce qu'on peut avoir là avec ce c'est un mélange des deux, en fait. Ouais, c'est une espèce de gloubi-boulga de ce qu'est Flash dans son ensemble, pour le moderniser, parce qu'il faut pas oublier que c'est la toute première adaptation au cinéma de Flash, quoi. Ouais. En solo, en tout cas. Oui, parce qu'avant, c'était le ressort comique. C'est ça, c'était vraiment le comic relief. Voilà, c'était le ressort comique.
il voulait adapter les comics de Mike Baron, Mark Waid et Geoff Johns. Donc, tu les connais un peu, toi, les comics alors, Flash? On en parlait un petit peu, mais moi, je suis vraiment pas un grand fan du personnage de Flash, donc c'est vrai que je suis passé à côté de beaucoup de... Je l'ai toujours trouvé cool, moi, perso. C'est un personnage qui est cool, mais moi, qui m'a toujours laissé un peu de côté, parce que, peut-être pas assez original, ou je sais pas. Ouais, il se bat tout le temps contre des speedsters qui ont les mêmes pouvoirs que lui. C'est vrai qu'en dehors de Grodd, et c'est vrai qu'il y a Mirror Master aussi, Mirror Master, et bien sûr, Captain Boomerang. Non, mais t'as quand même... Comment il s'appelle, celui qui est Mr. Freeze, mais son Mr. Freeze à lui, qui était joué par le mec de Prison Break dans la série. Captain Cold. Je l'aurais pas eu. Oui, Captain Cold. Tu connaissais pas Captain Cold? De visu, je vois qui c'est du coup, mais j'aurais. Et dans la série Justice League, avec quand même des petits épisodes sur Flash. Tu sais, la série Justice League, je l'ai pas revu depuis très longtemps. Ah, tu devrais, elle est cool. Ouais, je sais. Vraiment cool. Et donc on est en 2007 et Goyer il se barre avec à cause de différents créatifs. Les fameux. Le spécial quoi. C'est Sean Levi qui est engagé pour le scénario et pour réaliser. Lui, donc, il est déjà lié au super-héros, hein, Sean Levi, oui. Puisque dans pas longtemps, il va réaliser Deadpool 3. C'est un mec, en gros, il a une petite carrière quand même, mais c'est pas non plus... voilà, il a quand même fait pas mal de films de merde. Il a fait il a fait Les Nuits au musée, voilà, qui sont quand même plutôt connus. Date Night, Free Guy. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est son dernier gros film, c'est Free Guy, qui était quand même. L'année dernière, il a fait The Adam Project, mais je sais pas. C'est le film Netflix avec Ryan Reynolds. Encore Ryan Reynolds. Qui se retrouve avec face à lui, bien plus jeune. Je t'avais dit que j'étais devenu plus ou moins pro Ryan Reynolds avec les années. Bon, moi, j'ai toujours eu de la sympathie pour ce mec-là. Je le trouvais vraiment un petit peu agaçant. Oui, il a toujours. Mais il était fait pour jouer Deadpool, quoi. Tu vois, c'était le casting parfait pour jouer Deadpool. Mais par exemple, dans Green Lantern et dans Blade Trinity, je pouvais pas le supporter. Et j'ai vu Welcome to Wrexham. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est un bon gars, quoi, Ryan. Oui, non, mais ça a l'air d'être vraiment une bonne personne. Et puis, quand tu vois dans sa relation avec, je sais pas, d'autres stars ou, ce côté un peu farceur qu'il peut avoir, ça donne tout de suite une bonne image du gars qui a l'air d'être, même avec Blake Lively, qui est sa femme, ils ont des super vannes. Enfin, tu sens que c'est quelqu'un qui a aussi beau. Blake Lively, ouais. Lively. Non, merde. et tu vois que c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision sur lui-même, et c'est aussi ce qui fait la force pour Deadpool, justement, c'est qu'il est capable de se moquer de lui-même, et par exemple de choix de casting qu'il a fait. Enfin, c'est loin. Ah oui, il se moque de Green Lantern. C'était le premier à être vraiment méta, hein, parce que maintenant on regarde ce film, la Flash. Là on y va à fond. Méta à fond. Spider-Man No Way Home, c'était du méta à fond. Enfin, peut-être même Doctor Strange 2, qui était aussi quand même pas mal méta, tu vois. Avec la scène avec Charles et Monsieur Fantastique. Non, et puis même avec Doctor Strange 2, le fait de faire revenir Sam Raimi à un film de super-héros, c'est quelque chose de méta en soi, tu vois. Genre... Ouais. Ensuite, ils ont, tu te rappelles quand ils avaient annoncé Justice League par George Miller, qui était un gros projet. Et en fait, il y avait le Flash qui était dedans. Ok. Oui, bah oui. Et qui aurait été incarné par Adam Brody, l'acteur de The O.C. et qui joue maintenant dans Shazam. C'est un des enfants qui se transforme. Enfin, c'est la version adulte d'un des enfants. J'ai pas vu Shazam 2. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Alors? Ok. Bon, on en parlera un jour. Hein. On en parlera bientôt. Bah oui, on va faire Blue Beetle Shazam 2, donc ce sera notre double feature. Vous allez être heureux. Ça va être l'épisode le moins écouté de l'histoire du podcast. Ouais, donc Adam Brody qu'on aurait eu, et c'était censé, en gros, Justice League, c'était des jeunes, hein, je crois. Ils voulaient faire les débuts de la Justice League. Ils sont tous la vingtaine à peu près, les acteurs. Ouais. Il y avait, tu regardais le casting, il y avait le cannibale dedans qui jouait Bruce Wayne. Oui, Armie Hammer. Armie Hammer. Ouais. Cannibale. La réputation, t'imagines. Ah, il faut bien chercher. Hein. Et en gros, le but, c'était de commencer une franchise et il y aurait eu ensuite un film Flash. C'est ça. Donc, DC a toujours un peu voulu commencer avec. C'est vraiment c'est un serpent de mer, le film Flash. Plutôt que de faire comme le MCU et de commencer par des films individuels, ils ont toujours eu cette idée un petit peu d'introduire tout le monde dans Justice League et ensuite les développer chacun. Rappelle-toi, ils devaient faire un film Cyborg. Ouais, c'est ça. Il y avait le film Cyborg qui était prévu. C'était vraiment prévu qu'il y avait tous les films. Qu'est-ce qui devient l'acteur qui joue Cyborg? Ray Fisher.
C'est une bonne question. Il me semble avoir vu passer dans un projet il y a pas longtemps. J'ai cette impression que... Ah bah il s'est fait plus ou moins... Ouais, parce qu'il a ouvert sa gueule, alors qu'il avait raison, quoi. Mais il a ouvert sa gueule et voilà, c'était pas un mec connu, tu vois, si quand Gal Gadot dit quelque chose ou quand Ben Affleck dit quelque chose, on les écoute. Ouais. Mais Ray Fisher, c'était son premier film, donc... son premier gros film, parce qu'il me semble... C'est pas lui qui jouait. Non, je confonds avec John Boyega, je crois, mais... qui a aussi un peu cette carrière un peu sur pause depuis qu'il est passé dans cette grosse franchise, quoi. Tu connais David Dobkin? De nom comme ça me dit rien. Wedding Crashers, Eurovision. Ah, le film Eurovision. Ouais, apparemment Netflix, c'est un mec. R.I.P.D. Oui, bah c'est avec Ryan Reynolds, ça voilà. Et Jeff Bridges. Ah, non, il a pas réalisé The Man from U.N.C.L., mais il était producteur sur The Man from U.N.C.L. Ok, donc c'est un mec que, voilà, il a fait des films plutôt de comédie, j'ai l'impression, et c'est lui ensuite, après Sean Levi, c'est lui qui en gros aurait dû devenir réalisateur. Sacrée liste de noms, quoi. Ouais. Et en fait, ça aurait été ça confirme que dans le Justice League Mortal de George Miller, ça aurait été Wally West. Ouais. Donc quand même, ça fait plusieurs projets où c'était censé être Wally West, quoi. C'est pour ça du coup qu'on a quelques restes avec cette version de Flash qui arrivait avec le DCU. C'est un des scénaristes de Lost et de Six Feet Under qui devait s'occuper du scénario. Ok. Un mec de la télé. À la fin des années 2000. Et donc en 2007-2008, Justice League Mortal a été abandonné. Là, il y a eu la grève des scénaristes. Grève des 100 jours. Ils ont plus ou moins abandonné pendant quelques temps. Ensuite, le scénario aurait dû être écrit par Jeff Jones. Ouais. Donc comme c'est toujours lui. Il a quel poste là en ce moment? C'est lui qui gère DC Comics en général là maintenant. Hein. Il est en dessous de Gunn, je crois. Bah, en fait, ils sont égaux. Il y en a un qui fait comics, un qui fait les films, c'est ça. Ouais, voilà. C'est pas comme chez Marvel où maintenant il y a vraiment une verticalité dans les décisions. Eux, c'est encore des choses un peu séparées. Surtout qu'il y a eu les ventes à AT&T et compagnie. Donc c'est encore, on est encore dans quelque chose de très. Il y a vraiment des parcelles qui sont encore très séparées entre les adaptations et le contenu de base. Ensuite, c'est Greg Berlanti, Michael Green et Mark Guggenheim qui ont été engagés. Et si vous ne les connaissez pas, c'est les scénaristes de Green Lantern. Donc voilà où on se pose. Voilà, voilà, c'est. Je pense quand même qu'il y avait plus de contenu avec Sean Levi et avec Goyer que. Bon, forcément. Voilà. Ou Miller encore plus. Ouais, pas ça. C'est évident. On fast forward, on avance jusqu'en 2013 où ils annoncent que ils aimeraient bien faire un film Flash pour 2016. C'est ça. 2016, ouais, c'était la première date. Voilà, 2016. Et c'est là qu'ils avaient sorti toute la liste. Avec t'avais Justice League en 2 parties. Green Lantern Corps. C'est ça. Ouais, il y avait vraiment plein de trucs. Le film Cyborg, du coup. Film Cyborg. Aquaman avait déjà été annoncé, il me semble aussi. Il y avait déjà Aquaman, Wonder Woman et ceux qu'ils ont fait, quoi. Il y avait Suicide Squad. Et Man of Steel était sorti, du coup, 1 ou 2 ans avant. Et ils avaient peut-être aussi dit Man of Steel 2, si je me trompe pas. Ça je crois qu'il y avait aussi ça qui était prévu. Moi, je suis un peu triste que, je l'ai peut-être dit avant, mais que Cavill n'ait pas eu l'occasion de jouer Clark Kent un peu plus. On le voit un petit peu dans Batman v Superman, mais c'est juste une scène avec Bruce Wayne au final. Dans la version longue, il a un peu plus de temps d'écran pour jouer. Mais j'aurais quand même bien voulu voir une version sympathique de Cavill, parce que je pense qu'il peut le jouer en plus. Bien sûr. Oui. Je le préfère souriant et tout qu'en mode Canal, no, tu vois. Je l'ai dit au moins 15 fois aujourd'hui. Ouais, à peu près. Dès qu'elle est apparue à l'écran, j'ai gueulé. Surtout que je sais pas si t'as vu, mais ils ont fait de la promotion. Je crois que c'est DC qui a fait de la promotion avec cet extrait. Ah ouais. C'est la pire idée, quoi. Ils sont forts quand même. Et donc ils ont annoncé Ezra Miller pour jouer le rôle. Peut-être une des plus grandes erreurs de DC. Alors erreur et pas erreur en même temps. On en reparlera après, mais. C'est un bon acteur. Hein, mais c'est vraiment en double face avec cet acteur. C'est un bon acteur. Je l'avais vu dans, comment ça s'appelait le titre en français? C'était The Perks of Being a Wallflower. Le Monde de Charlie. Le Monde de Charlie. J'avais trouvé qu'il était super bien là-dedans. C'est son premier film. Et c'est son premier gros film. C'était un bon film, ça. Je crois pas l'avoir vu. Ah si, il y avait dans Les Animaux Fantastiques, mais là je le trouvais vraiment pas. Ça lui va pas, ce genre de rôle où il dit rien, il fait la gueule. Il joue un corbeau, il joue un mec qui rentre la tête dans les épaules et qui est pas autant déluré que lui il peut l'être. Il a besoin de bouger ses bras, de déplacer. Enfin, là on est clairement sur autre chose avec Clarence. Non, pas Clarence. Croyance en français, je crois qu'il s'appelle le personnage dans Les Animaux Fantastiques. Croyance. Je crois que c'est Croyance en français, ouais. Dans la saga,
on va parler d'Harry Potter là, Soon, dans pas longtemps. grâce à vous qui nous écoutez. Mais je ne vais pas faire les animaux fantastiques par contre tout de suite. Les animaux fantastiques, je les remettrai dans le chapeau. Attends un an ou deux, tu vois. Attends qu'ils arrêtent totalement le projet pour te dire ça. Je vais attendre un an ou deux et je ferai peut-être les animaux fantastiques. Je vais pas enchaîner 11 films. Je vais pas enchaîner 11 films sur Harry Potter. Non, et puis autant Harry Potter sur l'héritage de la saga, tu peux avoir énormément de choses à dire. Autant ces 3 films-là, c'est des films de studio qui sont écrits par J.K. Rowling, donc c'est intéressant de voir. C'est intéressant, mais comme un écrivain peut. On ne s'invente pas scénariste de films comme ça. On ne s'invente pas scénariste. Est-ce qu'on parle tout de suite des petits soucis causés par Ezra Miller? Crever l'abcès tout de suite, parce que de toute façon, ça sera important dans la suite du podcast, je pense, d'avoir ça en tête. Donc, la première fois qu'on a entendu des petits soucis avec Ezra Miller, c'est quand en 2020, il a étranglé une productrice, si je ne me trompe pas. C'était une productrice où on voyait la vidéo où il était en train de l'étrangler. Ouais. Et en fait, ce qui est génial avec Ezra Miller, c'est qu'à chaque fois, il donne une explication. Alors, il faut dire Yel, je crois, il me semble. Oui, pardon. À chaque fois, Yel réagit de manière complètement ridicule. Et là, en gros, il dit qu'il a étranglé cette femme. Enfin, Yel, oh, vas-y. Ezra Miller a dit qu'il y a eu une agression. En fait, en français, j'y arrive pas. En anglais, les ESM, j'y arrive facile. Mais en français, le IL, j'arrive pas à le dire. Non, mais c'est important au moins que les gens. Oui, en fait, voilà, il considère non-binaire, du coup. Non-binaire, voilà. Et je suis désolé si je dis il par maladroitement. Par abus de langage. Ouais. Voilà. Sachant qu'Ezra Miller est complètement taré, donc c'est pas non plus la meilleure personne à avoir dans le camp des gender fluides, tu vois. Après, il a l'air d'être malade, donc il faut aussi on sait pas, c'est peut-être la drogue aussi. Oui, bon, en tout cas, il y a des circonstances atténuantes. Il dit que son excuse, c'est que il dit qu'il a une réaction spontanée à cause d'un groupe d'adolescents qui lui ont dit qu'ils savaient pas se battre, qu'ils savaient pas faire d'arts martiaux, et donc c'est pour ça qu'il a étranglé une femme. Super excuse. Et il dit, je l'ai pas étranglé, j'ai voulu lui toucher comment ça s'appelle là ? Les trapèzes ? Ouais. Je voulais lui toucher les trapèzes. Ensuite, c'est à Hawaï en 2022, où donc Ezra Miller fout le bordel dans un bar, fait des obscénités, etc. Il se fait virer d'un bar et il se fait arrêter. Et lui, son excuse, c'est qu'il a été accosté par des nazis. Oui, c'est vrai, j'avais oublié cette excuse. Oh mon Dieu. 3 semaines plus tard, Yel se retrouve encore une fois en prison pour avoir balancé une chaise sur une femme de 26 ans qui s'est retrouvée avec une grosse coupe sur le front. Ouais. Avant, en plus, le truc, c'est que en fait, c'est les gens de la soirée, ils ont dit on va te virer. En fait, le gros truc avec Ezra Miller, c'est que elle pense que c'est Jésus. Ouais, il y a un petit complexe là-dessus. C'est Jésus ou le Messie ou le diable. En fait, c'est les 3 trucs qui, apparemment, tous les gens qui le connaissent disent il est complètement à l'ouest, quoi, à ce niveau-là. Wally West. Il n'y avait pas une histoire aussi de... Après, il est rentré chez des gens. C'est ça, d'intrusion dans des domiciles. Non, mais la liste, c'est un truc de fou. Non, mais c'est assez particulier. Tu sens que c'est pas une personne stable mentalement. Voilà, donc d'une manière ou d'une autre. Ensuite, il est rentré chez des gens, il est allé dans leur chambre et il les a menacés. Juste après donc avoir eu cette altercation dans un bar karaoké, juste dont je parlais. Avec la chaise là. Ouais. Et en plus, il a volé leur passeport et toutes leurs cartes de crédit, etc. Il s'est barré. Les portefeuilles. Voilà, il s'est barré avec. Et ensuite, là, ça devient encore plus dark parce que jusqu'à présent, c'est juste, il a foutu le bordel dans un bar. Voilà, il a foutu le bordel dans un bar. Bon, ça arrive, je veux dire. Qui n'a jamais balancé une chaise sur une femme de 26 ans, tu vois? Pas moi personnellement, mais. Non, après, il y a le problème où, en gros, il aurait groom une fille de 12 ans, pendant que lui, il en avait 23, qui est une native américaine. Et en gros, Ezra Miller se fait passer pour un natif américain. Il dit à tout le monde qu'il a l'esprit qui est spirituel, que c'est un Indien, machin. Et en fait, pas du tout, quoi. Donc, il ment par rapport à ça. Pardon. Je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler par ceux qui veulent pas que je l'utilise, et je vais me faire engueuler par ceux qui veulent que je l'utilise. De toute façon, tu pourras jamais contenter tout le monde. Je vais me prendre dans la gueule, genre, c'est quoi ça, Yel? Et je vais aussi me prendre dans la gueule, genre, ouais, t'as pas assez dit, Yel. C'est vraiment Internet de nos jours. Ouais.
c'est vraiment. C'est tendu. Ouais, c'est manichéen, On peut pas être dans le gris, ouais. Non. Mais et j'ai aussi eu le droit aux gens qui disent ouais c'est bon, on va pas mélanger l'œuvre et l'artiste. Enfin tu vois le truc habituel. Ouais. En ce moment j'ai vraiment le droit aux deux camps. Aux deux camps qui m'engueulent. Ah bah toi qui a eu des petits soucis avec le fandom Star Wars. Que tu peux trouver le fandom Star Wars que tu peux trouver un peu ah oui un peu limite ouais. Un peu limite voilà voire toxique par moment. Harry Potter il y a aussi son lot de il y a aussi son lot de problèmes avec le fandom. Parlons-en non mais de toute façon tous les fandoms sont problématiques en soi. Parlons des fans de DC qui sont encore de nos jours pas mal relous par moment, tu vois, encore avec leur Snyderverse, ça ressemble beaucoup. Qui a enfin son point final cette fois, je pense. On sait pas. Hein. Ouais, espérons-le. Ah, et Aquaman aussi. Ouais, mais le premier Aquaman était déjà très séparé de toute l'intrigue de Snyder, donc soit. Comment on dit groom en formé, formé sexuellement, tu sais, genre. Groom, c'est aussi contrôler quelqu'un. Ouais, il y a ce côté en prise, quand il y a une différence d'âge, en fait, c'est un peu difficile à expliquer. Et apparemment, voilà, il aurait disparu avec elle quand elle avait 18 ans. Et surtout, elle a coupé tous les ponts avec ses parents. Elle a coupé tous ses trucs. Il lui laissait pas avoir de téléphone portable, des trucs comme ça. Apparemment, il y a des gens qui l'ont vu en train d'engueuler cette fille dans la rue, de lui gueuler dessus, des trucs comme ça. C'est les parents de cette fille ont essayé de la sauver, d'avoir sa garde, mais comme elle avait 18 ans, ils pouvaient pas la forcer à revenir et tout. Il a dit que cette fille, c'était une déesse araignée native américain de l'Apocalypse. Voilà, c'est comme ça qu'il la décrivait. Et il disait qu'en gros, leur enfant allait faire le Messie. Allait créer le Messie. N'importe qui, là, jusque-là, toutes ces histoires, je pense que si c'était pas Flash, sa carrière était finie. Oui, c'est pas impossible. Hein. S'il avait pas des contrats avec Flash et des trucs comme ça. Sachant qu'en fait, l'autre grosse franchise dans laquelle il est, c'est les Animaux Fantastiques, qui a aussi eu des gros problèmes avec Johnny Depp, qui a aussi fait des changements de casting et compagnie. Lui, il ne les a pas eu, mais en même temps, la franchise est plus ou moins en pause, / on sait pas ce qui va se passer pour la suite, parce que, c'est un vrai bordel. Et Flash a réussi à conserver Ezra Miller parce qu'il s'est aussi investi, il me semble, dans la prod et compagnie. Hein. Il me semble que dans les années, les dernières années avant. Il a écrit les scénarios, il a participé au scénario. C'est ça, ouais. Il s'est investi dans le projet, donc j'imagine qu'il doit avoir des billes qui font qu'il peut pas non plus être viré comme ça. Enfin, sûrement des histoires de contrat, mais c'est très particulier. C'est un peu honteux quand tu vois l'histoire avec la gamine de 12 ans et tout. Ouais, et puis il y a même eu des histoires un peu de secte, enfin des choses. De toute façon, c'est un peu ce que tu racontais là, et des délires un peu sectaires, mais quand tu vois que ça fait 2 ans qu'il faisait plus aucune apparition publique, c'est bien qu'il y avait quelque chose, quoi. Enfin, dans tous les cas, que ça soit Warner qui veut le garder vraiment loin des projecteurs. La première apparition, c'était là à Los Angeles cette semaine pour la première à Hollywood de The Flash, quoi. Donc, c'était sa première apparition publique en 2 ans pour un acteur hollywoodien, c'est quand même assez rare, quoi. Et ouais, il avait pas l'air bien en plus. Ah non, mais j'imagine que pour... Je vais faire ça sous l'épisode. Ensuite, il y a encore, c'est pas fini, hein. C'est pas fini parce que apparemment il y a une mère et son enfant de 12 ans qui dit qu'en gros il est venu, il venait chez eux et c'est le truc de fou, c'est que tous ces trucs là, c'est dans des endroits différents des États-Unis, mais genre le Massachusetts, le Hawaï, Utah, enfin vraiment des endroits de partout. Apparemment, il aurait un peu tripoté un gamin. Enfin, c'est ce que la mère a dit. Il a visité la maison parce qu'il connaissait le voisin et apparemment, il touchait les hanches du petit. Enfin, tu vois, c'était un peu voilà. Mais à savoir après que si on met de côté les faits divers dont on a parlé, il n'y a pas d'accusation, de procès ou quoi que ce soit qui est en cours contre Ezra Miller. Je pense qu'il paye. Que je sache. Hein. Je pense qu'il paye. Sûrement qu'il paye, mais en tout cas, il a jamais été. C'est peut-être Warner qui paye. Je sais pas. Oui, c'est possible aussi. Ouais, c'est peut-être Warner. Il est peut-être couvert. Ouais. Mais à part les peines de prison qu'il a pu faire, les amendes qu'il a dû payer, j'imagine, et pour il a fait pas mal de nuits au poste pour dédommager les victimes. Il n'a jamais été condamné pour des faits de violence sexuelle. Non, donc moi je dis juste, c'est ce que cette personne dit sur Ezra Miller. Non, mais c'est important de le rappeler aussi. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de coïncidences quand même. Tu vois, si voilà. Oui. Au bout d'un moment, mais il y a un vrai malaise autour d'Ezra Miller parce qu'aussi il y a le fait que The Flash est censé être plus ou moins le dernier film du DCU. Enfin, de l'ancienne version de l'univers d'ici.
Et en fait, personne n'est capable de dire si c'est lui qui va reprendre le rôle dans la suite, parce que en fait, ils sont dans un espèce de flou actuellement qui fait que si le film marche peut-être, mais si le film marche pas, je pense qu'il va partir aux oubliettes. Hein. Donc Miller a dit que ce gamin c'était un puissant mystique, puissant esprit mystique. Ouais. Non, mais il s'est cru dans Shining en gros. Quoi. Il cherche des gens avec. En gros, ouais, il dit ce gamin serait chanceux d'avoir Ezra Miller dans sa vie pour le guider, pour le protéger. Oui, il y a vraiment un côté messianique exactement. Particulier. Hein. Ça fait penser un petit peu à Jared Leto sur les bords. Oui. Qui lui a même créé sa propre secte histoire d'être peinard. Le juge ordonne donc Ezra Miller de ne plus approcher de cette famille. Quelques jours plus tard, il se pointe chez eux déguisé en cow-boy. Sachant qu'il se prend pour un natif américain, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord ? Ouais. Ok. Ensuite, il vit avec une femme et ses 3 enfants dans le Vermont. Oui. Vraiment, on fait vraiment le tour du monde, le tour des États-Unis. Quoi. Apparemment, dans cette maison, il y avait des flingues partout, des mitraillettes, des trucs comme ça. Et il y a, par exemple, il y a des témoins qui ont dit ouais, on est venu et il y avait un bébé qui avait une balle dans la bouche, quoi. Putain, j'avais pas autant creusé la backstory d'Ezra Miller, mais apparemment c'est Ezra Miller fume des joints avec les bébés dans la pièce. D'accord. Et il y a quelqu'un qui l'a vu souffler dans la gueule d'un des bébés. Ah ouais. Voilà. Et apparemment, il fume énormément. Énormément. Et ce qui est, je peux confirmer que c'est pas une bonne chose quand t'as une maladie mentale de trop fumer. Ouais. c'est pas ça vraiment, peut être un déclencheur. C'est pas conseillé du tout. Ouais. C'est pas conseillé du tout. Donc les flics sont venus et la mère et les enfants n'étaient plus là et qu'en gros ils sont partis. Sauf qu'en fait c'est Ezra Miller qui leur a dit de partir un peu avant parce qu'il savait que les flics allaient venir, quoi. Mais il y a des images sur les réseaux sociaux de la fille qui prouvent qu'elle vivait chez Ezra Miller à ce moment-là, quoi. Donc à mon avis, je sais pas comment il a appris, mais il a réussi à la virer au moins pour la journée. Ensuite, j'ai rarement eu une. Ah non, c'est particulier. Non, c'est vraiment. Ce film, c'est développement L plus L autour, tu vois. Genre, c'est l'enfer autour de ce film. Ensuite, il a piqué des bouteilles d'alcool chez des gens. Il est rentré chez des gens comme ça. Chez d'autres personnes encore. Chez d'autres personnes et il a piqué des bouteilles. Étant donné qu'il y avait une caméra, tu vois Ezra, tout le monde le reconnaît, quoi. Putain, c'est encore Ezra Miller qui fait une connerie, quoi. Et son excuse cette fois, c'était qu'en gros, c'était un ami d'Ezra Miller chez qui il vivait et lui il croyait qu'il avait le droit de rentrer pour prendre du vin pour faire la cuisine. Ok. Il a toujours des excuses. Et enfin, en 2022, ils ont annoncé qu'en gros, il allait se soigner. Voilà. Oui, il a d'ailleurs fait une déclaration à l'avant-première où il a remercié un peu la prod de Warner qui apparemment a fait beaucoup pour essayer de on va pas dire le remettre sur le droit chemin, mais disons pour essayer de l'amener à comprendre qu'il avait un problème et qu'il fallait peut-être qu'il soigne. Donc il a parlé de compassion et de choses comme ça. Après, on sait pas dans les détails à quel point. Et donc, un mois plus tard, il y a un article de Vanity Fair, donc qui dit que Miller se prend pour Jésus, le diable et le prochain Messie, et que sa relation avec la fille de 18 ans là allait créer l'apocalypse, et que en gros il y avait des francs-maçons qui envoyaient des démons pour le tuer. Voilà. Quand tu fais tout ça, logiquement, voilà, on te donne pas un film à 250 millions de dollars, je sais plus combien il a coûté. Ouais, c'était ça, 220. Entre 220 et 250. Ouais, donc voilà, tu recastes, quoi. Je sais que l'acteur est bon, hein. Ezra Miller, c'est un très bon acteur. Ezra Miller est apparu dans Flash, la série. Oui, dans la série, c'est vrai. Ils ont eu une petite scène où ils sont ensemble. Ça, c'est sympa pour le coup, parce que la série CW est certes pas la meilleure production super-héroïque de tous les temps, mais elle avait quand même visiblement assez de cœur et de fans. Et voilà, c'est ça, ouais, une vraie communauté autour de cette série. Et rendre hommage à la série, que ça soit le cinéma qui vienne à la série, ce qui est quand même assez rare. Au final, c'est plus l'inverse. Ouais. C'est quand même un geste plutôt. Ouais, je m'en rappelle, j'avais vu l'image, la scène, et je me suis dit, putain, ils l'ont fait, quoi. Ouais. Ils l'ont fait. Donc, c'est comme si les Avengers débarquaient dans les agents du Shield, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait quelques personnages qui étaient apparus dans Agents of Shield. Il y avait Nick Fury, il y avait Lady Sif, mais sinon, il y avait pas grand monde, hein. T'avais pas, je crois qu'il y avait même Maria Hill.
Non, Ah, peut-être. il me semble. Ouais, J'ai un souvenir ouais, pareil. je crois que mais ça fait que 3 personnages. Ouais, c'est et puis pas des grand-chose. personnages. Et Coulson, quoi, si on compte Oui, bien Coulson sûr. qui vient des films. Donc il a eu un petit caméo dans Batman v Superman, on le voit dans un supermarché Tout à fait. dans la pire scène du film, quoi, on Mhm. peut le dire. Hein, Ouais, c'est- Bon, ah non, il y a une scène bien pire. Do you bleed? Ah ouais, non. C'est vrai You qu'il est- will. c'est vrai qu'il est là. Hein. Le Do you bleed? Donc il est apparu ensuite dans Justice League, Mm. où je me rappelle que j'aimais pas trop sa manière de courir avec ses bras qui font Ah comme bon, moi ça. je l'aime toujours pas. Hein. Ouais, là, il le fait un peu moins dans C'est celui-là. un peu moins exagéré. Il y a une scène où c'est assez drôle où on le voit en courir comme ça, à mais l'envers. mais à la... Ouais, non, ouais. non, non, pas à l'envers. Il court comme ça, mais en normal. Oui, effectivement, oui, avec En- le bruit des chaussures qui Ouais, grincent voilà. sur le sol. Ça, c'était ouais. pas mal. C'est un peu Apparemment, il ridicule. est dans Suicide Squad. Peut-être Ah oui, il sur arrête. les écrans. Il arrête Captain Boomerang. Oui, t'as raison. Voilà, il arrête ouais. Captain Oh, putain. Boomerang. Ouais, ouais. Oh, ça nous rajeunit pas. ah non, non, bah non. Ils ont proposé à James Wan de réaliser, mais finalement, il a choisi Aquaman. Ils ont proposé à Phil Lord et Christopher Miller. Qui ont fait des meilleurs choix. Voilà. Ils ont choisi de faire Solo. Mm. Donc, quand tu dis ils font des meilleurs choix, je crois pas, parce qu'ils Bah, se sont ils- fait virer comme des merdes, hein, Ah, quand ils même. sont Donc, partis. Ouais. ouais, voilà. Donc, je On dirais sait pas s'ils sont partis je dirais quand pas même, que c'est un meilleur choix. Bah, à la base, en vrai, ça aurait été... Moi, ça me bottait, hein, un projet solo par Lord et Miller. Parce qu'ils ont cette force de déconstruire les choses. Donc, en soi, ça aurait été intéressant de déconstruire la figure d'Han Solo. Là, ça n'a pas été le cas, quoi. Après, il y a l'auteur de Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, Oh, incroyable. qui a failli écrire et réaliser. Ça aurait été son premier film, apparemment. Il a aussi écrit Préjudice et Zombies. Voilà. Une espèce de parodie de Je sais Orgueil pas. et Préjugés avec J'en des sais rien. zombies, c'est ça? Sûrement. Et c'est Deborah et Zachary Snyder qui auraient dû être producteurs exécutifs. Bien sûr. Sacré Zachary. Ah, il était dans tous les bons Il me coups, manque. Il me manque. hein. Attends, t'inquiète, il a un film qui arrive. Ouais, mais c'est pas pareil, Ouais, tu je vois. sais. C'est plus sympa quand il détruit mon enfance, tu vois. C'est vrai. Ensuite, donc, c'est repoussé. C'est Tomb Raider qui prend la place de The Flash en 2018. Trey Fisher devait apparaître, apparemment, aussi. Ouais. C'est vrai qu'ils auraient pu le mettre dans le film. Bah, sachant que les deux étaient un peu les deux Jones de la Justice League de 2015. Ouais, et puis ça aurait fait travailler Ray Fisher. Mm. C'est vrai qu'il y a un changement d'acteur au niveau du père de Flash aussi. Oui, je Billy Crudup n'est je me suis plus. fait c'est plus la le même. réflection, ouais. Ouais. C'est dommage parce que j'aimais bien Billy Crudup. Ouais, Je trouvais c'est un acteur chouchou de Snyder, comme il a joué Ouais. dans Watchmen aussi. Exact. Donc, ouais. Mais je trouvais qu'il avait une bonne tête de paternel à Flash. J'ai cru comprendre qu'en gros il avait un autre projet, quoi. C'est Ouais. pas un choix de. Ouais, problème de calendrier. Ouais, voilà, problème de calendrier. Mm. Ensuite, le film est arrêté quelque temps parce que Ezra Miller fait donc les Animaux Fantastiques. Ouais. Pour Warner aussi, du coup. Il propose le rôle de réalisateur à Robert Zemeckis Ouais, j'avais vu ça. Ouais. et Matthew Vaughn. Il me semble que Ben Affleck avait été approché aussi, non? Matthew Vaughn, ça aurait été cool. Matthew Vaughn, ouais. En Ben plus, Affleck, il devait faire son Batman, on l'a ouais, mais il me jamais semble vu. qu'il avait aussi été approché Ah, pour pour réaliser, en tout cas. Ensuite, il y a Max Landis. Mm. Non, je déconne. Et toi, tu dis ouais. Non, mais j'ai été surpris, mais tu sais, tu me sors toujours des noms. Ils ont proposé à Raimi, à Mark Webb et à Jordan Peele. Jordan Peele pour faire Flash, je ne comprends pas la logique. Il y a un mec Aucun qui fait sens. des films d'horreur Ouais. vraiment sur le sujet des films d'auteur, Afro-Américains, juste, en fait. des films d'auteur sur les films Afro-Américains. Sur les Bah États-Unis. voilà, c'est ouais sur les États-Unis, ouais, c'est un peu. Mais après pour un chèque, il peut le faire quoi, tu vois. Jeff Jones annonce que il y aura Thomas Wayne. Mm. Ça c'est vrai que c'est dans le comics. Flashpoint. Ouais. On voit Thomas Wayne qui est devenu Batman C'est ça. parce que Bruce et sa femme sont morts et donc c'est lui qui devient Batman et c'est un Batman plus vieux et plus méchant. Oui. C'est radical. Et Jeffrey Dean Morgan aurait joué le rôle. Ah, bah, de toute façon, il avait déjà joué le père, bah, c'est lui qui jouait le père. Ah, c'était avant donc. Ah oui, en plus, c'était avant, ouais. T'as Ouais. raison. Mais j'ai toujours bien aimé Jeffrey Dean Morgan en rôle de paternel, comme ça, de Batman, je trouvais cool. Donc le film est encore repoussé. Ensuite, ils veulent le sortir en 2021. Mm. Donc Ezra Miller écrit le script, comme tu Ouais, disais, il rejoint la prod et l'écriture. avec Grant Morrison. Ouais, non, mais en plus, C'était Ezra et Grant Morrison qui travaillaient ensemble, apparemment. non, mais en plus, c'est pas une mauvaise idée en soi de ramener Grant Morrison si tu veux faire un espèce de reboot de ton univers qui est basé sur Flashpoint. En soi, c'est vraiment pas une mauvaise idée, mais c'est quand même casse-gueule, quoi.
c'est un bordel cette production. Ça fait longtemps dans l'histoire de Marvel Initiative, DC Alternative, qu'on a des trucs à dire sur la production parce qu'on se tape les films Marvel où il y a rien à dire. Non. Alors que là, pour une fois, il y a des trucs. C'est ça, c'est que c'est tellement une créature de Frankenstein ce film qui est un peu à l'image de la production super-héroïque hollywoodienne depuis 20 ans et qui réunit tous les problèmes, tous les défauts et tous les avantages aussi d'une certaine manière de ce type de production, et ça en fait un objet culturel assez fascinant à observer. Et c'est la scénariste de Birds of Prey, de Bumblebee, qui était pas mauvais, et de la prochaine suite de Fast and Furious. Donc Fast 10.2 partie 2. C'est ça. Et donc c'est elle qui a écrit le script, et le réalisateur c'est Andy Muschietti. Ouais. Qui tu le connais un peu, toi? Alors je le connais pas. Il a fait donc les Ça, parce que évidemment je ne vais pas regarder ces films-là. T'as pas vu ça? Ah non, j'ai une phobie des clowns, donc je ne vais pas regarder ça. Non, c'est vrai, ouais. Mais les films apparemment. Il devait faire un Star Wars à un moment, non? C'était pas ça? Il a été plus ou moins approché, il me semble, pour des gros projets chez. Il doit faire l'Attaque des Titans. Ouais. C'est ça. Ça, c'est quand même son gros truc. Je me demande ce que ça va donner, d'ailleurs, l'Attaque des Titans en film. Souvent, les trucs de manga en film, c'est pas simple. C'est difficile. Hein. Simple à adapter. C'est quoi le dernier qu'on a eu? C'était Cowboy Bebop, qui était... c'est une horreur. Ouais, c'était pas simple. Donc c'est pour ça, là, on va avoir 1 heure de production pour une fois. On va avoir 1 heure à parler. Tu les as vus, les Ça, toi? Oui. Ouais. Ce qui me semblait que un des intérêts, c'était que visuellement, les films étaient quand même assez cool et assez... Ouais. Non, ok. J'avais souvenir là. Le 2 est pas génial. Le premier, ça va. Comme ils sont enfants, et dans le 2, c'est quand ils sont adultes. Il y a des bons choix de casting. Ouais, il y a Jessica Chastain. Ouais, il y a Bill Hader. Surtout, Bill Hader, il est trop bien. C'est un super bon choix de casting à ce niveau-là. Ensuite, il y a eu le Covid. Oui. Pas oublier. Ouais, quand même. Oui, donc le film, entre la sortie 2016 et 2023, on a quand même un sacré gap, quoi. Ils annoncent donc Monsieur Keaton. Et là, on se dit quoi? Ouais, là, c'est vraiment quand ils ont lancé la promotion du projet avec. Keaton, il prend un chèque pour tout et n'importe quoi. Oh, Morbius et tout. Je pense que c'est le mec qu'on voit le plus dans les films. Le mec, on lui propose un film, il fait ouais. Morbius, vas-y, let's go. Allez, c'est parti. Quoi, faut que je rejoue Batman? Sans Tim Burton? Ouais, vas-y. Alors que la plupart, tu vois, Bale, il dirait tout de suite, ah non, je le ferai jamais sans Nolan. Évidemment. Keaton, rien à branler, quoi. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Keaton? C'était quoi ta réaction? Je me souviens plus de ma réaction exacte, mais ça me confortait dans l'idée que ce projet allait être vraiment frankensteinien dans son genre, parce que c'est vraiment casser un peu le mythe, casser les jouets. Je sais pas. En fait, j'ai tellement d'affection pour les films de Burton qui sont dans leur style à eux, tu vois. Enfin, t'as pas besoin de venir mêler ça à ça pour que ça ait du sens. Je pense que tu pouvais utiliser soit un autre acteur pour faire Batman et faire un vieux Batman. Et je pense que les gens ont assez l'habitude maintenant pour comprendre ce genre de concept sans avoir besoin de ramener Keaton, si ce n'est pour ramener des gens en salle parce que le projet attire pas tant que ça, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est le produit d'appel de ce film, c'est de faire de la promo sur Batman, quoi, pas sur Flash. Est-ce que t'as pas cette impression que, en dehors du costume et le fait que ce soit Michael Keaton, il y a rien qui prouve que c'est le Batman de 89? Ah ouais, non, il y a absolument rien, si ce n'est le logo et il y a la musique et 2-3 décors intérieurs qui ont l'air d'être un peu you les wanna mêmes, get nuts, let's get nuts. La cuisine, par exemple, qui est vraiment la même cuisine que dans les, enfin, qui a l'air de ressembler. Ouais, il y a pas que la cuisine, il y a aussi l'armurerie. Ouais, ça, les pièces d'intérieur, mais même le château extérieur, je suis même pas sûr que ça soit le même. Non, le château extérieur, c'est pas le même, je crois. Mais en intérieur, tu sentais qu'il y avait 2-3 petits trucs pour vraiment te montrer, mais en soi, j'ai l'impression qu'ils en ont même pas. Il y a rien de gothique, il y a pas essayé parce que tu regardes les films de Burton, il fait beaucoup avec l'éclairage. Bien sûr, il fait nuit tout le temps, donc il fait beaucoup avec l'éclairage, alors que là, on voit Batman 2 jours, presque tout le film. Il est même pas accroché la tête en bas, c'est quoi ce scandale? On va pas reparler du multivers, on en a parlé la dernière fois. Je pense qu'on en a parlé dans No Way Home, on en a parlé dans Doctor Strange. Si ça vous intéresse d'avoir notre avis sur le multivers, n'hésitez pas. Mais je pense que, encore une fois, ça montre un peu, enfin, je pense que ce film montre encore plus les limites de ce concept-là que n'importe quel autre, vu le moment où il sort après tout ce qui est déjà sorti et ce qu'il met en scène, c'est... Tu te rends compte que, en tout, fatigant. Du premier, donc de la première apparition du multivers dans le MCU
jusqu'à la fin du multivers, comme ils l'ont annoncé, il y aura 6 ans. Ouais. Ce qui est peu, en soi. 6 ans de multivers. Ce qui est beaucoup, mais ce qui est peu en soi, enfin, genre, c'est... Ouais. 6 ans avec le concept de, on va faire des clins d'œil à longueur de... C'est 6 ans de caméo. Oui, c'est ça, c'est plus ça. Ouais. C'est 6 ans de, je le reconnais, lui. On peut le faire maintenant. Je vais pouvoir faire une vidéo sur YouTube avec les 300 easter eggs que j'ai trouvés. Je pense qu'on avait fait le tour du sujet pour Across the Spider-Verse, hein, mais ouais. Notre monde moderne est un cauchemar. Non, mais c'est vrai que c'est quand même assez fatigant de voir que tout repose uniquement là-dessus, même si je suis d'accord que c'est un concept qui est inhérent aux comics, pardon. Mais là, on est quand même... Enfin, c'est un vrai aveu d'échec, je trouve, d'être obligé de tout le temps repasser par là et de pas essayer de faire des choses originales et qui tentent des choses, quoi. Là, on est dans la même soupe que ce qu'on a eu depuis 5-6 ans maintenant, quoi. C'est triste, hein. Tu vois l'actrice qui joue Supergirl? Ouais. Je trouve, d'ailleurs, j'aime bien son costume. Ouais, le costume est sympa. Plus que le personnage qui n'a absolument aucun... est creux, quoi, mais... Ouais. C'est pas Supergirl telle qu'on la connaît. Supergirl, elle est plutôt... elle est un peu comme Superman dans le sens qu'elle est très amicale et sympathique. Lumineuse, ouais. Solaire. Et blonde. Et blonde. Ouais, mais ça, à la limite, tu vois, qu'on change sa couleur de cheveux, enfin, même sa couleur de peau, ou que sais-je, tu vois, ça, c'est pas vraiment le problème. Non, c'est pas le problème, mais bon, c'est juste que... Mais là, c'est vraiment un pur héritage du Superman de Snyder, quoi, qui tire la gueule, qui... Donc, elle n'a jamais joué dans un seul film. Ouais, c'est ça, hein. Elle a juste, depuis 2018, joué dans Les Feux de l'amour. Elle n'a joué que dans Les Feux de l'amour. Très étrange comme sa carrière, ce n'est que Les Feux de l'amour et Flash. Qui a un monument aux États-Unis, hein, certes. Ouais, The Young and the Restless, ça existe depuis, tiens, je vais regarder pour rigoler. 50 ans, hein, je crois. Ça existe depuis 1980. Ouais, voilà. Non, peut-être pas 50. On n'est pas loin des 50 ans. On n'est hein. pas, je suis pas si vieux que ça. Faora. qui peut m'attraper et me faire voler quand elle veut. Je sais pas pourquoi je la trouve stylée dans Man of Steel. Mais là, on les voit pas. Ils ont toujours ils ont un masque. Il y a pas une seule fois on les voit sans masque. Même Zod, il se prend des coups dans la gueule. Je sais pas si t'as vu les déclarations de Michael Shannon depuis quelques jours. Il est marrant, Michael Shannon. Il dit, je comprenais même pas ce qui se passait. Michael Shannon, de toute façon, déjà dans Man of Steel, quand il était apparu dans Batman v Superman, il dit, moi, tout ce que je sais, ils avaient besoin de mon corps. Ils avaient juste besoin de mon corps. Non, mais là, il y a quand même eu un sacré aveu sur ce qu'est ce projet-là, sur ce qu'est le projet The Flash, c'est qu'il a dit, en fait, il y avait une vraie intention dans l'écriture du personnage avec Snyder, que t'aimes ou pas l'intention qu'il y a derrière. Là, il a dit c'était une coquille vide, quoi. Ils savaient pas ce qu'ils jouaient. C'est un suprémaciste, c'est un eugéniste dans sa manière d'être, quoi. C'est un personnage qui est quand même écrit. Il disait aussi qu'il avait demandé à Snyder son accord pour jouer dans Flash. Ouais, il a appelé Snyder et il a dit est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Enfin, c'est quand même super cool de sa part, tu vois. C'est autre chose que Keaton qui n'a pas dû appeler Burton, tu vois. Oh, puis je pense que Burton n'aurait même pas répondu à l'appel. Ouais, mais je me demande quand même, tu vois, c'est quand même quoi, c'est son Batman, c'est son réalisateur. Non, je suis d'accord. Et Beetlejuice, je crois qu'ils font un Beetlejuice 2 et il est dedans. Oui, il joue dedans. Donc ils ont dû parler quand même, je pense. Oui, c'est pas impossible. Tim Burton, il a dit, je suis trop occupé avec Monica Bellucci en ce moment. Désolé. Donc ensuite ils ont repoussé encore pour faire les effets spéciaux cette fois. Il y a pas mal de reshoots, hein, ça se voit sur pas mal de plans où c'est vraiment du full fond vert avec Ezra et Ezra dans le plan, quoi. Je te rappelle, il y avait eu après tout le bordel avec Ezra Miller, il y avait Warner qui disait il y a 3 solutions. Tu vois, on ignore, on fait une déclaration, on va le soigner, on fait genre il s'est rien passé, on arrête le film ou on recaste. Ouais, c'est ça. Et ils ont choisi la facilité et limite un petit peu c'est un peu le choix lâche des 3. Ouais, après Marvel est pas mieux là-dessus, hein, parce que ils préfèrent attendre de ne rien dire et attendre de voir comment ça se passe. On voit ce qui se passe avec 2 acteurs. 2 acteurs majeurs qui viennent d'être introduits dans les films, dans les productions Marvel et qui sont un peu dans la sauce, hein. Ouais. Puis c'était tu te rends compte s'ils annulent le film, un film à 200 millions de budget. Ouais, non, mais sachant qu'ils avaient déjà annulé Batgirl. 90 millions Batgirl. Il coûtait 90 millions et le film était fini. Ouais. Donc ça aurait été encore un échec de plus pour Warner qui était déjà quand même pas en grande forme au box-office et compagnie. Et en fait, il y a eu des réactions positives des gens. Il y a eu des screen tests. Non.
quoi. Il y a eu des projections tests et les gens ont plutôt bien réagi au film. Est-ce que tu crois qu'ils avaient fait venir que des fans de Snyder? C'est possible. Ce serait pas étonnant. Juste du lobbying. Est-ce que tu savais qu'Henry Cavill avait un caméo qui a été coupé? Oui, j'avais entendu parler de ça. Ils l'ont payé 250 000 $ pour le faire. Je me demande ce qu'il faisait dedans. Bon, je pense que c'était plus pour qu'on le voit, tu sais, dans la scène au début, dans le, quand il fait son premier Flashpoint où il se retrouve avec, on voit Bruce, on voit Wonder Woman. C'est peut-être à ce moment-là, je pense qu'il devait apparaître, dire une phrase ou un truc comme ça. Ah, il y a d'autres personnages qui devaient apparaître, tu sais, dans la fin quand tous les personnages là, quand il est dans la Speed Force. Ouais. Linda Carter en Wonder Woman. Ouais, c'était plutôt logique. Marlon Brando. Ok. Jean Jorel. Burgess Meredith en Pingouin des années 60. César Romero en Joker. Ah ouais, carrément. Enfin, oui. Et Grant Gustin en Barry Allen de la série. Ouais. Et en gros, tout cela, ils ont filmé des scènes, enfin, ils ont fait des effets spéciaux pour les avoir. Ouais. Et au final, ils les ont coupés. Ok. Ouais. C'est dommage parce que, je veux dire, on se focalise limite que sur Batman et Superman quand tu regardes un peu. De toute façon, c'est deux. Ouais, mais tu vois, c'est dommage. Il y avait Wonder Woman quand même. Et justement, les méchants. Tu vois, les méchants, t'aurais pu te faire plaisir. T'aurais pu mettre Nicholson ou un truc comme ça, tu vois. Non, c'est clair. Ouais. Un peu dommage. Et pas de Val Kilmer alors qu'ils auraient pu le faire jeune. Oui. Après, on aurait pu voir Val Kilmer. C'est peut-être le moins marquant de tous les Batman quand tu réfléchis. Il était pas dégueu, hein. Non. En fait, on se souvient de Clooney parce que c'était tellement horrible. Ridicule, ouais. Voilà, c'était tellement horrible qu'on se souvient plus de Clooney. On se souvient plus d'Adam West parce que voilà, il fait la batousine et tout. C'est dommage. C'est une occasion un peu ratée. Ouais, mais c'est un peu à l'image de ce qu'a fait Spider-Man No Way Home, hein, en prenant des trucs, mais en ne les prenant pas tous, en n'allant pas au bout du truc. Enfin, c'est l'utilisation du multivers quand ça nous arrange, quoi. Et quand on en a envie. James Gunn a dit que Miller pourrait revenir. Ouais, alors ça, moi, je suis curieux de voir quand même. J'attends de voir les résultats du film avant. Je pense qu'il s'avance un petit peu. J'espère qu'elle s'est soignée. Et ce qui est super bizarre, c'est que Gunn a annoncé il y a 2-3 jours en live sur Twitch, enfin en tout cas en discutant avec sa communauté comme il a l'habitude de faire, qui disait que Blue Beetle du coup serait le premier vrai personnage de son reboot de l'univers DC. Ah ok. Et que le premier vrai Iron Man. Et que le premier vrai film, par contre, ça serait le film Superman. Alors je me plaignais quand on a fini le film et je me suis dit quand on voit Christopher Reeve. Il y a pas la musique, le tin. Tu vois, ils auraient pu le mettre quand même. Ah, ça coûtait pas grand chose. Et pareil, quand il y a Supergirl, ils auraient pu faire une variation du thème dans Zimmer, tu vois, ils auraient pu essayer d'avoir le truc un petit peu, ils se sont pas fait chier. Par contre, le thème d'Elfman, dès que Batman est là, chaque scène, ouais. J'avais l'impression de jouer au jeu Lego, où dès que tu joues Batman, t'as la musique, quoi. C'est exactement la même chose. Et pas très très bien utilisé d'ailleurs, hein, la musique de Danny Elfman sur ces scènes. Tu sens qu'il y a une petite réorchestration, mais il y a quand même rien de fabuleux. Bon, ça fait 1 heure qu'on discute. Bah oui, mais le film. Donc je propose que ce serait sympa qu'on passe ce film. Allez, allons-y. On n'a même pas donné notre avis encore, c'est ça qui est beau. non, l'avis c'est pour la fin. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist, but secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am the Flash. Donc en gros, l'histoire, c'est Barry qui veut sauver sa mère. Ouais. Voilà, c'est classique, hein. C'est la même chose dans la série Flash, c'est la même chose dans les comics. Généralement le trope classique. Voilà, c'est la même chose que les parents de Batman qui sont tués, quoi. C'est son truc ou Kal-El qui est envoyé sur Terre, c'est la base, quoi. Et ça, c'est quand même bien qu'il le fasse parce que revenir aux origines de ce qu'est le personnage. On voit le vrai Flash, quoi. Ouais, et un truc qui m'a un peu étonné, c'est que c'est quand même un vrai film Flash, hein. Oui, non, mais ça, en fait, quand tu vois les bandes annonces, t'as l'impression que ça va être Batman. Même les tu affiches, vois Affleck, tu vois Keaton, et Keaton, il apparaît tard dans le film. Il apparaît tard et il est au final le mentor, peu présent. Ouais. C'est juste le mentor. Et c'est plus le problème j'ai l'impression qu'il y a plusieurs films en un, quoi. C'est plus ça le problème. Parce que en vrai, tu l'as l'origin story t'as à la fois l'origin story du personnage et à la fois l'origin story de ce qu'est Flash en tant que tel. T'as tout dans ce film sur ce qu'est le personnage de Flash. Donc en soi, c'est plutôt un point positif, hein, là-dessus. Bon, c'est pas là-dessus que j'aurais des choses à redire.
Point positif aussi, c'est Ezra Miller qui est très bon. Surtout, je le trouve surtout très bon quand il joue le Flash de 18 ans. Bah en fait, quand il interagit avec lui-même, le Flash de 18 ans, il m'a plutôt fait sourire et je l'ai plutôt bien aimé. Avec son rire débile. Là. Ouais, voilà, je trouve que c'était un bon. Il y a un peu de nuance, enfin c'est plutôt bien amené. Ouais. Un bon duo, voilà, on dit les trucs bien dès le début. Comme ça. On est tranquille. Ça, on se débarrasse de ça, comme ça on peut se pencher sur le reste. Ça commence donc avec un hôpital là qui se fait attaquer par Falcon. Falcon qui a des trucs qu'il veut mettre dans l'eau ou qui veut faire exploser, il veut tuer la moitié de Gotham. Ouais, c'est une espèce de poison. Ça fonctionne pas avec Falcon, ça. Non, ça marche. Falcon, c'est un mafieux. Falcon, tu le retrouves au casino, tu vois, c'est genre voilà quoi, c'est pas un peu spécial. Ça, c'est le genre de truc, tu vois, c'est le Joker qui ferait ça. Quoi. Oui, à la limite, vachement plus chaotique comme plan, quoi. Il ferait péter la moitié de la ville comme ça avec des drôles de capsules là. C'est plus un plan à la Joker, tu vois. C'est pas un plan à la Riddler. Peut-être double face pour faire péter la moitié de la ville. Ah, bien. Double face, ce serait pas mal. Ce serait son genre. C'est vrai. J'ai toujours bien aimé le costume noir et blanc de Two-Face. Si un jour ils le refont, j'espère qu'il aurait le très costume noir et blanc de la série animée. Bien sûr. Donc il y a les bébés qui tombent. Alors, sachez, chers auditeurs, que je n'ai jamais vu Sofiane autant rire devant une scène au cinéma. On a fait quelques séances ensemble, hein, et on a vu quelques gadins. Mais alors là, j'ai rarement vu Sofiane. En fait, c'est quand j'ai vu le premier bébé passer par la fenêtre, j'ai complètement pété un câble. Mais moi, je me suis dit, attends, ils ont vraiment osé. Je sais pas si je rigolais. C'était moche, en plus. Le bébé en image de synthèse, ils sont moches. C'est très moche, mais la scène est elle est marrante. Ridiculement drôle. Ça m'a fait penser à la scène dans la Snyder Cut où il mange la saucisse, tu vois. C'est un peu le même genre de scène. Donc je me suis dit, au début du film, je me suis dit, putain, peut-être que j'ai bien aimé ce film, en fait. Tu vois, c'est tellement cinglé, en fait. Il y a un côté un peu foufou dans t'as un côté un peu couillu, même. Ouais, on dirait qu'il y avait ils ont des idées sur un mur et ils balancent des fléchettes dessus, tu vois. Et il y a un petit côté comme ça. Et c'est un film où j'ai beaucoup plus envie d'en parler que les 3/4 du film du MCU qu'on a fait dernièrement, tu vois. J'ai plus de trucs à dire. Il y a plus de choses à dire sur ce film-là que sur. C'est même pas que sur la production. Ant-Man 3 réunis, par exemple. C'est même pas que sur la production, c'est aussi sur le film. Il y a des trucs à dire, que ce soit en bien ou en mal, tu vois. C'est un truc il te laisse pas indifférent comme film, quoi. On peut parler de fascination morbide. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Des fois, tu vois une poubelle en feu, voilà. Il y a Ben qui est là, qui est en poids normal cette fois. Qui est fit. Ouais, Benny qui dit qu'est-ce qu'il a dit? Il faut pas penser au passé, il faut pas retourner dans le passé. Et moi je t'ai murmuré, va dire ça à Jennifer Lopez. J'ai murmuré à Max des trucs pendant tout le film. C'était très très drôle. J'ai pas arrêté. Et dès que Gal est apparu, j'ai gueulé Kal-El, no! Kal-El, no! Et une fois que je l'ai dans la tête, le Kal-El no, j'arrive plus à le sortir. C'est comme une chanson, tu vois. Ouais. Et j'ai besoin de le dire toutes les 5 minutes, sinon ça sort pas. L'avantage pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on était que 5 dans la salle. On était que 5 et les gens étaient tout au fond et tout derrière. Et nous, on était au milieu. Donc on pouvait parler personne, tranquillement. Voilà, on y allait à 11h du mat, il y avait personne. D'ailleurs, faudra qu'on refasse ça. Oui, c'est vachement à chaque fois, on va y aller le matin, ce sera beaucoup plus sympa. Ben, qui a donc perdu du poids, mais qui a l'air quand même content d'être là, tu vois. Et qui a un nouveau costume avec une cape bleue et ce masque. Tu te rappelles les tableaux que je t'en ai filé, non? Ouais. Je t'ai filé lequel déjà? Moi, j'avais eu Batman et Spider-Man, c'était Océane. C'était Océane. Et qui a eu le Joker? C'était pas toi? Non, je crois pas. En gros, j'avais 4 petits cadres avec Batman, Joker et Spider-Man et avec les costumes de l'âge d'or. Et le Batman avait gris et bleu, quoi. Ouais, tu vois, la cape bleue et le costume gris. Donc tout de suite, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est dommage qu'il ait pas le logo jaune aussi. Mais il avait la ceinture jaune. Ouais, il a la ceinture jaune. Par contre, le torse et tout, c'est vraiment moche, quoi. C'est pas joli, Et en plus, rappelle-toi quand tu le voyais dans Batman v Superman. Putain, il était vraiment massif. Il était à 2 doigts d'exploser, de gonfler, quoi. Limite plus gros que Cavill, quoi. Tu vois, vraiment baraqué. Alors que là, il flotte un peu dans son costume et ça fait un peu. Mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est ce masque qui ressemble un peu au masque que t'avais chez Snyder. Non, qui ressemblait un peu au masque que t'avais chez Snyder. Il y avait le Adam West dessus un petit peu. Ouais. Mais voilà, avec un espèce de mélange d'autres héritages qui fait un truc où t'as l'impression qu'il tire encore plus la gueule que d'habitude. Enfin, c'est très bizarre. Je tiens à dire un truc. C'est que je trouve que le masque de Batman ne va pas à Ben Affleck. Non. Et je sais pas si c'est le masque qu'ils lui ont choisi. Le menton, c'est une question de bas du visage. Voilà. Il y a un truc qui fait qu'il a l'air un peu Il a un petit creux dans le menton. Il a l'air un peu con, quoi. Et surtout, le creux dans le menton.
quelqu'un qui voit Batman et qui se dit putain Batman il a beaucoup d'argent pour ça. C'est lui. Tous ces trucs et puis tu vois tout de suite que c'est Bruce Wayne. C'est lui. Tiens d'ailleurs je rigolais parce que je me disais Barry, Clark, Bruce, c'est vraiment des noms de leur époque. Et qui de nos jours appellerait ses enfants Clark ou Bruce quoi. C'est vraiment des prénoms qu'on n'entend plus du tout quoi. Ah oui, il est sur une moto, les scènes d'action. Ouais, scène d'action qui est pas extraordinaire d'ailleurs. Wonder Woman arrive. Hey guys. Salut, je suis là. Elle arrive toujours de la Elle même arrive, manière. elle sauve Batman et elle repart tout de suite. Il y a une petite vanne avec le lasso de vérité quand même. Ouais, mais c'est genre vraiment le caméo tout pourri quoi. Ouais. Mais elle fait plus que ça en fait. Ils auraient pu faire une scène cool où elle arrive en jet invisible. Tu la vois juste assise comme ça. Elle arrive dans les airs, tu la vois juste Mais assise. j'ai l'impression qu'elle fait plus que ça des caméos, hein, Gal Gadot. Ouais, c'est un peu tristou le caméo pourri quoi, parce que tu pouvais au moins avoir tu pouvais faire les scènes d'action avec elle, mais je sais pas, ils l'avaient pour une journée. Bon, je pense qu'ils avaient vraiment littéralement une scène sur le pont qui est tournée sur fond vert. Ils auraient pu mieux l'écrire, faire un caméo un peu plus. Là, c'est un peu, c'est un peu torché quoi. Et t'as pas vu Shazam 2 toi? Pardon, je ne dirais rien. Ah ouais? Il y a un caméo tout pourri dans Shazam. Ah, rien dit. Okay. La première, en vrai, si on enlève cette scène d'action, du coup, enfin, qui est vraiment la partie un peu action, ou même dans cette scène, du coup, t'as beaucoup d'humour, que ça soit avec le chien. C'était du Deadpool avec le chien et les bébés, ça faisait penser à du Deadpool. Mais c'est une première grosse demi-heure, on va dire, qui est quand même assez sympathique à suivre, tu rentres plutôt facilement dans le film, je trouve. Moi, c'est le dernier acte où j'ai eu plus de mal. C'est plus à partir du moment où il rencontre Batman que ça devient un peu moins. Ouais, je suis à assez partir d'accord. du moment où c'est un film Flash, je trouve que ça tient debout, quoi. Tu vois. C'est plutôt pas mal. C'est même de le voir dans son quotidien et tout un peu plus simplement que ce que tu pouvais voir dans Justice League de Joss Whedon où c'était vraiment des vannes dans son espèce de bunker de petits fans de techno qui regardent des dessins animés, qui mangent ses bols de céréales et que c'est que des vannes sur le fait qu'il faut qu'ils mangent. Ouais. Là, il y a des vannes dessus, mais disons que c'est bien incorporé dans le reste et Moi, j'ai trouvé que je sais pas si c'est dans les comics ça qu'il doit manger. Ah bah si, il a toujours besoin de se parce que j'aime bien reprendre de l'énergie. le concept quoi. Oui, bah ça crée toujours une dynamique. Il a besoin de. Puis même il bouffe tout quoi, vraiment tout ce qui passe, il en a rien à faire. Donc il revient dans le temps. Qu'est-ce que tu penses du vortex en image de synthèse? C'est dégueulasse. Tous les gens qu'on voit dans le vortex sont en image de synthèse. Ah ouais, même ses parents, Batman, Wonder Woman, Aquaman, ils apparaissent tous en image de synthèse. C'est catastrophique. On dirait les scènes, tu sais, dans le Burly Brawl dans Matrix Reloaded quand il se bat contre les Smiths et que d'un seul coup ça passe en image de synthèse quand il est en train de tourner avec son bâton. Carrément. Et que là tout de suite tu vois que le visage de Keanu Reeves, il y a un truc qui va pas. C'est une cannibale direct. Voilà. Et il y a eu 20 ans. Exactement 20 ans cette année que Matrix Reloaded est sorti. Bonne année, bon anniversaire Matrix Reloaded. Et tu vois, ils arrivent pas encore à vraiment bien le faire, quoi. Ah non, et puis. Après, l'idée est bien, hein. En termes de. Quand il marche à l'envers et tout, ça rend bien. En termes de conceptualisation de l'espace et de conceptualisation du pouvoir de Flash de revenir en arrière, c'est plutôt bien fait parce que c'est pas simple à mettre en scène, je pense. Non, sinon ça aurait été une sorte de couloir et il voit des trucs comme dans la série Flash. Qui apparaissent sur les côtés. Dans la série Flash, c'est la même chose. Et là, cette espèce de, je sais plus comment ils appellent ça dans le film. Ils donnent un terme, le dôme. Thunderdome. Non, pas le Thunderdome. Mais ils utilisent un terme du coup pour décrire cette espèce de dôme en fait avec une espèce d'arène avec plusieurs où tu vois le passé au fur et à mesure arriver vers toi. J'aime bien, c'est qu'il invente ce nom parce que c'était la première fois qu'il voyait le dôme. Et après, il fait genre ça s'appelle comme ça. Tu fais bah non, tu viens de le nommer. Oui. C'est pas genre c'est un truc que tout le monde appelle comme ça. C'est clair. Mais du coup, non. Par contre, en termes de, même si je connais pas grand chose en effets spéciaux, hein, mais j'avoue que ça m'a pas engagé quoi. C'est pas génial. Il rencontre donc le Barry plus jeune, qui a 18 ans. J'ai bien aimé que là, ils font vraiment l'effet papillon. C'est-à-dire que c'est une boîte de sauce tomate. C'est pas genre on sait même pas qui a tué sa mère en fait. Ah non, il y a aucune information là-dessus. Il y a rien. Et il essaye même pas de se venger de ça. Il essaie rien. Alors que d'habitude, c'est ça l'histoire. C'est qu'il revient et il empêche le tueur. Et là, il se dit non, je vais trouver un autre truc. Et ça fait vraiment effet papillon parce que c'est un tout petit truc. Mais ça joue même sur la couleur de la boîte de tomates. Je sais pas si t'as capté parce qu'elle dit, il faut que t'ailles me chercher une boîte de tomates, mais il faut prendre la bleue, pas la verte, ou la verte, pas la bleue. Et du coup, il fait bien attention à prendre la bonne parce que tu vois les rangées avec
Donc ouais, ça va vraiment dans le petit détail du détail. Non, c'est une bonne idée ça. En fait, il revient en 2013, hein, apparemment, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah en fait, c'est au moment c'est l'équivalent du moment où se passe Man of Steel. Man of Steel, ouais, c'est ça. Ouais. Le vieux Barry, on se rend compte que c'est le moment où il doit avoir ses pouvoirs normalement. C'est ça. Et donc il se dit si mon jeune moi qui a cette vie de branleur c'est aussi c'est un fils à maman quoi. Tu vois, c'est un fils à maman à fond quoi. Et donc il doit lui rendre ses pouvoirs. Et ça va, ils essaient de recréer le truc et tout, sauf que lui il perd ses pouvoirs et l'autre les récupère. Par contre, j'ai pas trop aimé la manière dont il lui rendent ses pouvoirs. Ouais. Par contre, j'ai bien aimé le cerf-volant Batman. Ça, c'est un petit truc qui déchire. Ouais. Chacun des Batman a un peu son truc. Et par exemple, celui d'Adam West, il met Bat devant tout. Devant tout, ouais. Et celui de Michael Keaton, il met son logo partout. C'est ça son truc. Il met son logo partout. Et celui de Bale, c'est tu vois. Celui d'Affleck, il tue. Il tue des mecs de sang-froid. Il tue des mecs de sang-froid, il en a rien à foutre. Celui d'Affleck et celui de Pattinson, c'est Something in the way. In the Wayne. Something in the way. Donc c'est vers ce moment-là qu'on a la scène où il essaye d'utiliser la Speed Force, mais il n'a plus les pouvoirs et il se ridiculise un peu au niveau de ses pouvoirs. Et même c'est marrant parce que le jeune Barry ne sait pas comment utiliser ses pouvoirs, donc c'est aussi ça. On découvre en fait, c'est assez intelligent à ce niveau-là parce que on n'a jamais vu Flash découvrir ses pouvoirs dans le DCU. Ouais, de suite installé. Et là, en gros, on a la façon un petit peu, ce qui est assez intelligent, tu vois. Non, c'est un bon truc pour prendre à rebours le fait d'avoir manqué cette étape-là, de la ramener comme ça. En plus, c'est un Flash un peu plus âgé qui apporte son expérience à un Flash un peu plus jeune, donc c'est assez touchant. Donc Superman n'est pas trouvable, Clark Kent en tout cas n'est pas trouvable. Aucun en fait n'est trouvable. Wonder Woman, on sait pas vraiment comment la trouver. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Aquaman, c'est des rumeurs. C'est une sirène, c'est un homme sirène. Et il se dit bon bah il y a Bruce Wayne, tout le monde connaît Bruce Wayne. Ah t'as bien aimé le fait qu'il ait son anneau, qu'il fait ses costumes. Ouais, ça, c'est très comics. Bah c'est bien. Je me demandais comment ça fonctionnait en fait à chaque fois. C'est bien parce que justement ça peut être un des trucs qui peut te sortir de ce genre de film si t'as pas une explication même un peu débile de comment fonctionne le fait de se changer. Sinon c'est juste un claquement de doigts et c'est pas très marrant là. Ah, le costume de Flash est pas beau. Ah non, ça par contre, je voulais en parler. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais le costume de Flash est vraiment pas beau. Il est vraiment pas joli. Et en plus, enfin, je sais pas, t'as l'impression qu'il est 3 fois plus baraqué. On dirait une bobblehead. Il a l'air 3 fois plus baraqué que ce qu'il est. Et en plus, ouais, voilà, ce casque qui a l'air d'être en plastoc par-dessus. Il y a un moment où il enlève son masque à la fin. Ouais. Sauf que ça le fait automatiquement comme dans le MCU. Ouais, j'ai vu. Ah bah c'est le mal de notre époque ça. Ouais, son masque a fait ça. Je fais, putain attends, ils ont pas la nanotechnologie eux aussi bordel. Merde. C'est pas possible. Tu peux juste faire ça en fait. Il nous emmerde Tony Stark là. Tu peux juste l'enlever avec tes deux mains quoi. Non, il le touche même pas. Non c'est presque comme une cagoule. Ouais, ça fait une cagoule alors que son casque n'a rien à voir avec une cagoule non, quoi. Mais non, vraiment pas très joli ce costume, hein, je suis bien d'accord. Ouais. C'est pas génial. Autant l'autre est marrant du coup parce que c'est vraiment fait de bric et de broc et t'as ce côté un peu premier costume de super-héros que tu te crées avec ce que tu trouves, qui est une bonne idée parce qu'en plus il réutilise des items de Batman, donc ça c'est plutôt marrant dans la jeunesse de ce Flash là, de cet univers là. Oui, ça passe bien, mais là, le costume là avec ces espèces de rayons dorés totalement artificiels, c'est pas fou. Et c'est peut-être à partir de là que j'ai eu un peu plus de mal. Limite Barry avec lui-même, c'était plutôt... Non, c'était vraiment il y a vraiment des bons passages, hein. Je suis le premier à le reconnaître, ouais. Ils vont trouver Bruce Wayne. Old Bruce Wayne, ouais. Bruce Wayne qui a une barbe et des cheveux longs, et c'est une des pires fausses barbes. Ah oui, et tu sais, un truc... Il y a rien de naturel là-dedans. Un truc qu'on remarque tous chez Keaton, en dehors de ses sourcils, tu vois, ses fameux sourcils, c'est sa ligne de cheveux, tu vois. Ouais. Il a une calvitie, quoi. Tu vois, ça surtout sur les côtés comme ça, un peu à la Végéta. Oui, J'arrête pas de faire des références à Dragon Ball. Non, mais puis ça fait vraiment une trentaine d'années, je pense qu'il a cette coiffure-là, donc. Et donc ça fait bizarre parce qu'il a une perruque où il a pas du tout de calvitie. Ça change vraiment la Et ensuite, quand il se rase, il a la calvitie. Ouais. Et la barbe, elle a l'air fausse.
c'est ta vanne, hein, mais je la réutilise. Mais ça aurait été génial que, vu qu'au début dans cette scène on ne sait pas qui c'est, que ça soit un Joseph Gordon-Levitt errant. Ah oui, c'est vrai quand ils arrivent dans la Batcave et je me suis dit, ça se trouve, ils vont voir Joseph Gordon-Levitt en train de rentrer avec sa lampe. Il y a quelqu'un. Ça aurait été un bon caméo, tu vois. Ça aurait Je suis été pas marrant. sûr. Et voilà, donc c'est le Batman de Tim Burton qui est là. Il fait des spaghettis et il leur explique que le multivers, c'est tous les spaghettis. Et tout. Alors, autant j'en ai ras le bol qu'on m'explique le multivers, autant l'explication est plutôt pas mal Là, visuellement. je me rappelle que j'ai fait quand ça a commencé parce que j'en ai marre qu'on m'explique c'est ça, le multivers. J'en ai ras le bol. Et pareil pour les voyages dans le temps, le multivers, c'est des trucs, j'en ai marre qu'on me les explique. T'avais encore une scène dans Thor 4 où elle expliquait le truc avec Interstellar et tout. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Ouais. J'en ai marre. Une scène d'exposition comme ça, toute pourrie, on va t'expliquer le truc alors que t'écoutes même pas. Tout le monde s'en fout, quoi. Et là, la métaphore est filée jusqu'au bout quand même avec le plat de pâtes. Ouais, voilà. Mais ça se croise et tout. Non, mais en tout cas, visuellement, ça rend plutôt bien plutôt que de ressortir cet arbre à chaque fois avec ses racines, ses branches, ses machins. Ça a le mérite d'être un poil original, mais on en a ras le bol. Ça ne change pas le fond, quoi. J'en ai marre. Il se bat un petit peu contre eux. Hein. Au tout début de la scène, ouais, mais c'est vraiment rapide, hein, parce que vite, il se pose autour de la table justement pour expliquer le concept de multivers. Ça va très vite. Hein. Enfin, j'ai un problème avec la manière de se battre de Batman. Non, mais là, c'est. Il se bat comme Affleck. Mais même plus qu'il se bat comme Affleck, c'est il se bat comme quelqu'un qui n'a pas l'âge qu'il est censé avoir. Et donc, des super pouvoirs limite. Bah c'est ça. Il se bat comme Captain America. Ouais. Avec ce côté sérum super soldat. Ouais, il fait rebondir ses batarangs et tout pour taper les mecs derrière, machin. Ouais, il se bat un petit peu comme Captain America. Il a aussi une cape par balle. C'est cool ça. Je pense pas qu'il se soit utilisé dans les Burton. Non, je pense pas. Il y a pas beaucoup de pistolets. Et dans les Burton, il flotte aussi comme dans Arkham. Et ça, c'est pas non plus dans les Burton, ça. Par contre, un truc qui m'a un peu... Ça fait bizarre de revoir Keaton. Oui, ça fait bizarre. Ouais. Un truc qui m'a un peu choqué d'ailleurs, c'est en fait quand ils décident de le laisser Keaton au début, à la fin de la scène, et en fait ils vont dans la Batcave direct, sans rien demander, sans quoi que ce soit, et l'autre en fait il s'en fiche, il les laisse faire comme si de rien n'était. Genre, enfin il y a pas d'interaction, d'opposition là-dessus. Genre c'est vraiment un moulin à chaque fois le manoir Wayne. Il y a des mini conflits au début de quand ils se rencontrent, c'est très cliché, c'est comme dans Avengers, tu vois. C'est des trucs qui ont été faits 1 milliard de fois, c'est ils se rencontrent, ils vont avoir une petite bataille et ensuite ils se rendent compte qu'en fait ils ont des points communs. Leurs différences font leur force, blablabla, ouais. Tu sais Thor contre Iron Man, tu te rappelles de ce genre de scène, bien sûr, voilà, où quand ils mettent Hulk c'est les premières fois qu'ils se rencontrent, donc forcément il y a un petit peu de bagarre. Et ça, c'est un truc ça fonctionnait dans Avengers. Parce que c'est des personnages qui ont beaucoup d'ego, pour le coup. Et c'était bien écrit. Oui. On va le dire. Oui, bah oui. Joseph, il avait plutôt bien écrit le truc. Mais, là, ça fait 1000 fois qu'on l'a vu, quoi. Oui, et puis en fait, c'est ce que je disais, c'est que autant dans Avengers, t'as des personnages qui ont des égos surdimensionnés, que ça soit Thor, que ça soit Iron Man, que ça soit, bon, Hulk peut-être un peu moins, mais là, tu prends un Michael Keaton désabusé, enfin, un Batman désabusé de Michael Keaton et Ezra Miller, qui est tout sauf, le personnage de Flash de Ezra Miller est pas quelqu'un de très orgueilleux ou de très... Il se prend pas pour le Messie, pour Jésus ou pour le diable. Il croit pas qu'il est natif américain non plus. Du coup, ce genre d'interaction en opposition, ça marche pas du tout, quoi. Je suis assez d'accord. Alors, rappelle-toi, ça a été quoi la toute première scène où on nous explique le multivers? C'est quand Hulk il rencontre... comment elle s'appelle, Tilda Swinton dans Endgame, non? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Où non, c'est dans Infinity War. Non, c'est Endgame puisqu'ils sont revenus dans le temps pour pouvoir choper les pierres. C'est dans Endgame qu'ils chopent les pierres en revenant dans le temps. Infinity War, c'est le film de Thanos. Oui, c'est le film Thanos à 100%. Ouais, t'as raison. Et elle fait même un truc. Elle dit si tu prends une pierre, ça va créer ça. Ça crée une deuxième branche. C'est là. Ouais. Et quand il l'explique dans Loki, c'est exactement le même truc avec la branche et tout. Enfin. Étant donné qu'on a le Spider-Verse en plus. Ah, c'est overdose, hein. Ouais. C'est overdose. Ça fait trop, là. Donc, c'est le jour où Zod envahit dans Man of Steel, quoi, voilà. C'est marrant, ils ont ramené 2 des acteurs, donc la femme et Zod, Faora et Zod. Par contre, le 3e, c'est vraiment ils ont pas eu l'acteur, je sais pas. Je sais pas, c'est vraiment un mec c'est un grand, quoi. Ouais, c'est un grand, c'est tout. Ils sont pas embêtés à montrer son visage. C'est quand même dommage qu'on voit Michael Shannon, on voit pas trop son visage pendant le film, alors que c'est quand même un mec qui a une gueule. C'est peut-être sa volonté aussi. T'as vu les gros yeux et tout. Bah oui, il a t'as une envie de vraie le tronche, voir, quoi. Il a une gueule, Michael Shannon.
Et c'est marrant, c'est comme je le disais, je me demandais pourquoi Zod était revenu quand je voyais les bandes annonces. Je trouvais que ça n'avait aucun sens. Tu sais toujours pas pourquoi. Non, ça n'avait aucun sens, mais là il revient en 2013. Donc c'est logique que Zod attaque. Ouais. Tu vois, il y a une logique. Oui. Alors que quand je voyais les bandes annonces, je me disais putain, c'est quoi ce multivers où d'un seul coup il y a Zod qui débarque et tout, ça n'a aucun sens. Très confus. Alors que là, dans le contexte, tu vois, tu te dis bon, ça a un peu plus de logique quand même. Mais c'est ce que je t'ai fait une réflexion pendant ce passage-là, c'est que c'est exactement le message inverse de Across the Spider-Verse qui dit qu'en fait il faut sortir du canon qu'on t'impose avec des événements qui seraient prédéfinis et compagnie. Là, c'est tout l'inverse. C'est en fait, tu ne peux pas dépasser ce genre de choses. C'est des points qui sont que tu ne peux pas éviter dans ta timeline et il faut faire avec quoi. Ouais. C'est vraiment deux messages opposés pour deux films qui sont sur le multivers et qui sortent à 3 semaines d'écart. Ouais. C'est assez marrant de voir ça, je trouve. Je pense qu'il y a des choses à creuser là-dessus, mais on sort à peine du film, donc c'est un peu compliqué, mais... Donc il se retrouve dans le désert. Oh, ce décor aussi, c'est vraiment pas engageant, quoi. T'as même pas l'impression de comprendre ce qui se passe. T'as 3 jeeps de l'armée américaine avec 17 vaisseaux aliens, et c'est tout, dans un désert. Je t'ai posé la question... Bon, d'abord, ils vont sauver Supergirl, non? Ouais, d'abord, ils vont la chercher. D'abord, en Russie. Le cliché de la Russie aussi. La Russie, c'est les méchants, ils ont kidnappé Supergirl. Alors après, c'est Red Son un petit peu, hommage à Red Son. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais est-ce que c'est pas aussi pour rappeler un peu le côté forteresse de solitude, mais du coup, vu que c'est censé être dans une zone un peu froide et compagnie, là du coup, il y a pas de forteresse de solitude dans Snyderverse. Il y a un vaisseau qui est... Ouais, c'est vrai qu'il y en a même pas. C'est le vaisseau en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas pareil que des grands cristaux comme ça. J'aimais bien moi j'aime bien ce côté-là aussi. Les grands cristaux, et tu mets des cristaux pour voir et Luthor il s'amuse avec. un truc que j'ai trouvé assez étrange, et c'est un peu la même chose qu'ils ont fait dans No Way Home, c'est de ne pas expliquer ce que Batman a fait entre 91 et de nos jours. Il n'y a pas vraiment d'explication. Il y a un clin d'œil au Joker. C'est la boîte à rire que le Joker a quand il meurt à la fin de 89. Mais tu sais pas s'il s'est battu contre le Riddler, s'il s'est battu contre Ra's al Ghul, tu sais pas. Enfin, tu vois, t'as pas le con. Tu sais même pas pourquoi il est comme ça. En fait. Tu sais même pas pourquoi il est désabusé enfin, pourquoi il est dans cette situation dans laquelle il est quand tu le découvres, quoi. Ouais, il est en mode Christian Bale au début de Dark Knight Rises, là, un petit peu, où il s'est enfermé chez... Ouais, voilà. Howard Hughes, un petit peu sur les bords, avec la barbe et tout. Et je trouve ça un peu dommage. Par exemple, dans No Way Home, ils avaient un peu le même problème. Ils nous ont pas vraiment dit... Il y a une petite scène où les trois Peter parlent et ils disent moi je me suis battu contre un symbiote et des trucs comme ça, mais en fait ils font que des références à ce qu'on voit dans les films. C'est ça. Il y a pas de référence à ce qui se passe après. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un peu c'est dommage. Il y a pas. Tu peux te faire plaisir avec ce genre de choses. Justement, si tu ressors ces une fois je me suis battu. Keaton qui dit une fois je me suis battu contre un crocodile géant. Tu vois. Enfin, tu vois, il pourrait dire un truc comme ça. Ça pourrait être marrant de se dire il s'est battu contre Killer Croc. Il y a pas. Non, mais je pense que c'est aussi c'est pas la volonté du film d'être créatif, hein. Ouais. Malheureusement. Écoute, en niveau banqueroute créative, on a vu pire dernièrement. Oui, non, mais ça c'est clair. C'est pas franchement, moi je m'attendais à voir un film bien plus mauvais que ça, même si c'est pas un bon film. Je m'attendais à voir quelque chose de bien plus catastrophique que ce qu'on a. Thor 4 par exemple, excuse-moi, mais Thor 4 est plus insipide, donc. J'ai tout oublié ce qu'il y avait longtemps. Ouais, mais. Batman se rase. Il revient avec sa calvitie. J'ai même envie de dire Batman Returns. Oh. Il se lance un défi. On ne l'arrête plus. Est-ce que c'est le Batman de Burton ou pas? Est-ce que ça veut dire qu'il y a Supergirl dans le Est-ce que ça veut dire qu'il y a Zod dans le Batman? Parce qu'en gros, ça nous explique que c'est le même monde, techniquement. Le Batman qu'on voit de 89. Entre nous, ce qu'on voit des villes, etc., ça ressemble pas au gothique de Burton. Pas, non. On voit pas Gotham dans ce monde-là, je crois. Si, on voit Gotham. On voit dans le monde de Keaton. Ah, dans le monde de Keaton. Non, on voit pas Gotham. J'aurais bien aimé voir s'ils allaient essayer de faire vraiment le truc gothique. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai pas l'impression que c'est le Batman de 89. C'est ce qui fait que ça tient pas debout. Ouais.
ça fait très 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 fake quoi. C'est le ramener pour le ramener quoi. Tu vas pas au bout de la démarche en faisant ça quoi. Autant tu ramènes le design de la Batmobile, c'est bien joli, mais elle reste au garage quoi. Donc bon. Ah non, ils sortent quand même le Batplane. Oui. Qui est toujours stylé. Hein, c'est toujours un plaisir de le voir. D'ailleurs, toujours aussi ridicule que magnifique. Enfin, il nous explique comment ça rentrait dans la Batmobile, exactement. dans la Batcave. La réflexion. Ouais, ça, on plus le côté avion du coup. Ouais. T'aimes bien Supergirl? Cette Supergirl là? Ouais. Je suis plutôt rassuré parce que je m'attendais vraiment à avoir un truc où elle allait être en mode vraiment bourrin et tout. Au final, ça va, mais c'est surtout elle est un peu comme Clark dans Man of Steel. Oui, voilà, mais je m'attendais à pire. Mais c'est surtout que elle est sous-utilisée, donc bon, en plus j'avais vu quelques retours en mode ouais, c'est un super perso, c'est une super idée de ramener cette version là, cette version est intéressante et tout. Pas inintéressante, mais parce qu'elle a un costume cool que les gens disent. Oui, c'est ça, mais en fait le personnage c'est une coquille vide quoi, il y a pas grand-chose à en dire. En plus elle meurt 17 fois à l'écran, enfin genre en termes d'iconisation, c'est pas quand même ce qui se fait de mieux. Son temps à mourir. Il y a pas une musique, il y a pas le thème d'Hans Zimmer pour aller avec, il y a pas un petit truc qui fait que ça il y a pas ce petit truc d'épicness qui manque pour le personnage quoi. Donc franchement l'actrice est pas dégueu. Non, franchement, l'actrice s'en sort pas trop mal pour ce qu'elle a à faire, mais le problème, c'est que c'est ce qu'on lui donne à faire qui est pas fifou. Mais ce qui est très dommage parce que Kara est un personnage assez intéressant. Ouais. Quand elle arrive sur Terre, étant donné que c'est une adolescente, normalement, elle est tout de suite, elle veut faire des trucs d'adolescente, elle veut s'acheter des fringues, des trucs comme ça, sortir et ce genre de choses, et ensuite, elle se rend compte petit à petit que elle est pas humaine en fait quoi, tu vois, elle est différente des autres. Et c'est un peu, c'est pas la même chose que Clark on l'a formée à être humain. Elle débarque comme ça et elle se rend compte qu'elle est pas humaine en fait. Il y a un petit côté comme ça. Et en plus c'est un personnage joyeux, souriante. C'est pas quelqu'un qu'on retrouve dans une prison en Russie et qui dit littéralement pourquoi tu m'as sauvé, moi je sauverai pas des gens. Hein. Ouais. Et combien de fois les Kryptoniens ils vont pas sauver des gens? Pas possible. Flash, il sauve plus de gens. C'est vraiment ta pire critique contre le Snyderverse depuis le début, ça, je crois. C'est vraiment celle qui reviendra toujours. Pourquoi il ne sauve personne? Flash, il sauve plus de gens pendant la bataille entre Superman. Les bébés dans la première scène. Non, la bataille entre Superman et Zod. Il sauve une personne, ce qui est plus que qui n'a aucun sens d'ailleurs parce qu'il explique au début du film à l'autre Ezra. Il et sauver d'autres gens. Non, mais il explique à l'autre Ezra Miller qu'il ne peut pas porter quelqu'un, le déplacer pendant qu'il est en Speed Force. C'est pour ça que quand il y a la scène avec les bébés, il les touche, il les déplace du bout des doigts, tu vois. Mais dans la scène, il prend un enfant et il part avec en courant, donc ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, il a vomi quelque temps. Traumatisé à mort. Un autre truc qui m'a fait rire, c'est que ils ont ramené le codex. Ouais. Putain, le meilleur truc de Man of Steel, le truc que voilà. Ce dont on avait besoin, quoi, ce qui manquait. Le codex. Et encore une fois, c'est avec une sorte de grosse seringue. De grosse seringue que t'enlèves le codex. On dirait dans Austin Powers 2 quand il lui enlève son mojo, quoi. C'est exactement la même chose. C'est la même, quoi. Pas mal. Et voilà, donc Supergirl, apparemment Superman est mort donc sur le chemin de encore bébé du coup. Ouais, encore bébé. Ils veulent récupérer donc ses pouvoirs, construire un nouveau Krypton avec les codes génétiques de tout Krypton. Vous connaissez l'histoire de tout. Oui. Un truc dont on n'a pas parlé qui va revenir un peu après, est-ce que t'avais cramé qui était le personnage qui poussait Barry Allen quand il se retrouve du coup propulsé en 2013? Ah non. Non, t'avais pas cramé que ça allait être ça me dit rien. Mais tu sais l'espèce de forme violette. Ah si, je le vois ça. Ouais. Est-ce que t'avais cramé à ce moment-là que ça allait être un autre Barry Allen du coup J'avais déjà entendu que c'était un Dark. Parce que le truc c'est que en fait dans le film, il y a aucun autre personnage que Flash qui peut du coup faire ça. Ouais. Donc ce faux suspense qui est installé avec cette espèce de forme violette d'ailleurs qui n'a aucun sens pour que ça soit violet alors qu'il est défini comme bleu l'autre Barry Allen. Donc c'est Donc ils ont besoin de récupérer les pouvoirs de Barry, que Barry récupère ses pouvoirs, je veux dire. Et ça tombe bien. Il y a un orage pile poil à ce moment-là. Parfait. C'est parfait. Batman il dit ça tombe bien les gars. Non, c'est pas la même voix, pardon. Lui il fait pas de voix, c'est vrai. Non. Sauf quand il dit Batman. Il le dit un peu plus comme ça. Ouais, un peu plus caverneux dans la voix. C'est que quand il dit Batman, sinon
C'est horrible, Wanna Get Nuts, Let's Get Nuts. Ah là là. C'était déjà horrible dans la Mais bande-annonce. c'est un des trucs que j'aime pas avec le personnage de Keaton dans ce film, c'est qu'il a vraiment que des punchlines comme ça qui balancent un peu tout le temps, mais dans le fond, il a pas trop de... On n'apprend rien sur lui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, il est On là sait pour qu'il avait balancer un des punchlines Alfred, iconiques, quoi, c'est tout. On sait qu'il avait un Alfred, forcément. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant. Parce que le Alfred des deux premiers, c'est le même que le Alfred de Forever et de Exact. Robin. Donc au final, c'est assez marrant de se dire, est-ce qu'il est mort comme dans Batman et Robin, Ouais. Alfred, d'une drôle de maladie qu'on sait pas trop ce que c'est. Ouais. Ouais, pas grand-chose à dire sur Batman. T'as quand même Non. Keaton qui revient dans le rôle de Batman et c'est genre Osef total limite quoi. Et il meurt aussi, quoi, donc... Oui, ça. Sofiane qui a dit pendant la séance, allez, encore Vas-y. une enfance traumatisée. Je fais, vas-y, ruine mon Ouais, enfance. c'est ça. Et là, ils se disent, ouais, il faut encore plus d'électrocution, donc il faut aller vraiment dans les nuages pour l'électrocuter. C'est le moment où, en gros, on comprend que que Supergirl, c'est une gentille fille. Ouais. Et ça, je trouve ça nul. Hein. Ah non, mais là, c'est vraiment le tunnel du film. Où, Tout le reste du film, c'est de la merde. Non, je faut le dire, hein, je suis désolé. Moi, j'étais... Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais j'étais à fond dedans au début, hein. J'étais bien dedans. J'étais très content. Je surpris de se film voir flash comme ça, et tout, ouais. j'étais content. Mais, non, ça part trop en live. Hein. Et en plus, voilà, quoi. Tu me connais. Je suis pas le plus grand fan de Man of Steel du monde. Ça, c'est clair. Là, qu'est-ce qu'ils me font? Ils me disent, on fait le 3e acte de Man of Steel, quoi. 10 ans plus tard, viens, on fait le 3e acte de Man of Steel. On a le même méchant. C'est un vrai aveu d'échec, moi, je trouve, hein, de faire ça, mais bon. Ouais. C'est un vrai aveu d'échec par rapport à tout le projet. Régression. Ouais, c'est ça. Tu régresses, en fait. Tu retournes au tout début de ce que t'es censé achever. Ouais. Donc, oui, avec Marvel, je veux bien comprendre pour Endgame où tu retournes dans certains lieux clés que t'as déjà visités, machin. Là, il y a même pas de ça. Donc, en fait, c'est juste... C'est des reshoots ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais c'est sûr et certain. Enfin, franchement, il y a plusieurs films en un. Là, c'est pas possible d'avoir conçu ça du départ. En plus, quand tu regardes ce décor qui est vide, qui est sans âme, qui a absolument c'est horrible. aucun relief avec un horizon au milieu. L'horizon au milieu, ouais. Là, en l'occurrence, pendant toutes les scènes de baston, l'horizon était au milieu. Ah, mais c'est cadré avec le Il est pas très beau. le postérieur. Il est pas très beau le film au niveau des Non. CGI et surtout cette scène-là. Mmh. Mais après, je trouve que par moments, c'est quand même plus beau que quelques films Marvel qui sont pas. T'as l'impression t'as l'impression de regarder une série télé des fois avec Marvel, tu vois. T'as l'impression de regarder un truc Netflix ou un truc dans le genre. Alors que là, quand même, tu sens qu'au niveau de la mise en scène, en tout cas dans la première partie, tu sens que la scène avec les bébés, par exemple, même si les bébés sont moches en tant que tels, c'est quand même une scène intéressante. Oui, dans l'utilisation de l'espace. Moi, ça m'a fait marrer dans un sens parce que c'est une scène drôle, mais surtout dans un sens genre, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, tu vois? Non, mais moi, c'est ça, hein. C'est ça qui me faisait marrer. Attends, ils sont vraiment en train de mettre des bébés en danger et après, je me suis dit, tu vois, si tout le film était comme ça, j'aurais bien aimé, quoi. Tu vois, un truc de la folie, quoi. En l'occurrence, l'acteur est fou, mais mais pas le personnage, qu'ils s'en servent pas. D'ailleurs, on a bien rigolé à la scène où Barry Allen donne le conseil d'aller voir un psy à quelqu'un. Je sais plus à qui il fait cette réflexion d'ailleurs dans le film. Ça me fait chier de le dire, mais Ezra Miller, c'est de loin le mec qui porte le film. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, tu sens qu'il est attaché à ce projet. Tu les cherches, hein. Chaque fois, je tombe dans le piège. Non, mais c'est clair que tu sens qu'Ezra Miller est vraiment attaché à ce projet et que il a porté le film aussi un peu sur ses épaules à tel point qu'il joue 2 fois le même personnage dans le film, quoi. Donc c'est pas pour rien. Qu'est-ce que tu penses du costume du jeune Barry? Bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais je le trouve marrant dans le sens où voilà, c'est un premier costume c'est ton premier costume de super-héros, donc il est vraiment fait de bric et de broc et ouais, il y a celui quand le vieux Barry, on le voit son premier costume qui est tout pourri d'ailleurs. Oui. Et non, c'est intéressant c'est quand même un concept de fou. Tu te dis, il y a un film Flash en 2023 où un des costumes de Flash est basé sur le costume de Batman de 1989. Ouais. Enfin, quand c'est dit comme ça, tu dis qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, quoi. Je trouve que ça marche bien sur le bas en fait jusqu'à la tête. Ouais, la tête. C'est plus le masque. Et c'est voulu, je pense. Mais oui, non, mais bien sûr. Ouais. À tel point on le voit, il a le truc de travers sur la tronche au début. C'est quoi le meilleur costume de Flash? Je me rappelle plus celui dans Justice League. Il était bien celui dans Justice League, non?
Tu sais quoi, moi, je vais te dire un truc. En fait, le premier costume de Flash dans la saison 1 de The Flash, les costumes dans The Flash, dans la série, je veux dire, ils sont pas dégueux. Mais eux, ils veulent faire le truc moulant. Ouais, alors là, ils sont passés sur le truc moulant, mais moi, le souvenir que j'ai, c'est que dans le Snyderverse, enfin, pas Snyder, ouais, si, dans le Snyderverse, du coup, c'est plus, enfin, t'as l'impression qu'il a comme une espèce comme des espèces de protection de football américain ou des espèces de voilà. Ah ouais, c'était pas très joli. C'était pas très joli non plus. Ça faisait Power Rangers un peu. Et c'était surtout, pareil, le masque était pas très joli. Et là, je trouve qu'il est un peu amélioré dans celui-là quand même. Mais c'est pas le. Non, ils ont pas encore trouvé un bon costume. Alors que le casque se coupe comme ça. Vraiment super joli ça. Ouais, on le voit d'ailleurs. Oui. Donc on est dans le désert, ça y est. Qu'est-ce que tu penses des scènes d'action? Il tue. On le voit de loin, mais il tue le général. En gros, il tue Martian Manhunter à un moment en fait. Oui. Donc c'est Martian Manhunter. Je me suis fait la réflexion parce que c'est vrai. C'est Harry Lennox normalement qui joue le rôle. Bah oui. Mais là, sûrement qu'il était pas disponible, donc c'est filmé de loin. Filmé de dos. Et tu dis putain, il vient de tuer Martian Manhunter, genre tranquille comme ça. Les salauds, ils ont tué Martian Manhunter. Non, mais c'est pas très intéressant. Enfin, honnêtement. Je te dis, c'est un peu le problème de ce film, c'est qu'il combine tout le pire de ce qui a été fait dans les productions super-héroïques de ces 20 dernières années avec les doppelgangers, le personnage qui est là en double. Bon, même si là, ils s'affrontent pas, mais il y a quand même un personnage qui est quasiment le même que celui qu'on suit. T'as cette espèce de faceless armé où tu sais pas ce qui se passe et ça tire dans tous les sens dans un grand décor un peu grisâtre. Au début, c'est un peu plus lumineux, mais après, quand il y a l'orage et tout, ça devient plus grisâtre, c'est une espèce de poussière constante et tout, donc c'est pas. Moi, c'est pas ma cam personnellement, mais bon. Moi non plus, pas te mentir. Moi, de toute façon, j'ai beaucoup dans mon histoire de mec qui regarde des films de super-héros, j'ai beaucoup eu de problèmes avec le troisième acte, souvent des films de super-héros. C'est généralement Rappelle-toi les deux premières phases de Marvel, ils avaient vraiment un problème avec le troisième acte. Ah bah je pense que le pinacle c'était Thor 2 où t'avais vraiment un truc Thor 2. On sait plus quoi faire quoi. Ouais. Du coup, c'est le rayon laser dans une grande ville. Voilà. T'avais les Transformers qui étaient aussi un peu dans. J'ai jamais regardé Transformers. Rends bien t'en face. Ouais, un jour ce sera fait. Oui, il va falloir. Oui, c'est dans le chapeau. Mais oui, non, c'était une espèce de passade là, on va dire mi-année 2000 jusqu'à mi-année 2010 où t'étais dans un espèce de tunnel en fin de film qui était vraiment insupportable. Donc ils reviennent dans le temps encore une fois. Parce que cette fois il y a le jeune Barry qui veut sauver sa mère parce que le vieux Barry dit qu'elle doit mourir pour que voilà. C'est ça. Il y a aussi Batman qui meurt. Oui. Supergirl meurt 10 fois, mais elle, au final, elle s'en sort à la fin. Mais il y a Batman qui meurt vraiment pour de vrai. Ah oui, lui, puis c'est même pas très émouvant ou quoi que ce soit. Genre, c'est vraiment... Ça perd l'âme que ça avait un peu au début du film, je trouve. Où tu sentais qu'ils ils avaient envie de s'amuser avec leur concept, et là, en fait, bon, ils le jettent au bout d'un moment. Ouais, je vais te dire un truc. Supergirl, Batman, Zod, ils ont rien à foutre dans ce film. Ah, non, si au début, t'as Wonder Woman et Affleck, ça fonctionne. Oui. Surtout Affleck, j'étais content. Oui, carrément. En plus, c'est son mentor et tout. Oui, c'est ça, il y a vraiment une filiation entre les deux. Moi, j'aime bien Affleck. Bah, moi aussi. C'est un mec, voilà, je trouve qu'il, quand il est en costume, même quand il est en Bruce Wayne, tout, voilà, il a le look. Et en étant J'aurais vraiment bien aimé avoir un film avec Affleck. Par lui, ouais. Pourtant, vous savez tous que moi, j'ai des soucis avec les films de Snyder, mais j'ai vraiment pas de soucis avec le cast en général. En fait, je trouve qu'ils ont bien casté. Le cast est plutôt bien. Ouais, ils ont bien casté Momoa et tout, Cavill. C'est plus le décorum qu'il y a autour, quoi. Gal Gadot. Oui, bon. Non, mais en vrai, physiquement parlant, c'est une super idée de casting pour Wonder Woman. Après, c'est plus dans l'interprétation et dans l'actrice, encore une fois, qui est pas non plus. Non, en fait, voilà, mais je me rappelle quand j'ai vu le premier Wonder Woman, j'ai trouvé très bien. Bah, bien sûr. C'était très bien. Mais ils ont toujours bien géré. Et je pense que c'est Snyder qui a casté la plupart des gens. En plus, ouais, ça me surprendrait pas. Enfin, en plus, il est bon à caster les gens dans Watchmen et tout. Enfin, c'est des bons castings. Regarde le comédien, le mec qu'il a casté pour jouer Rorschach, c'est genre la perfection, quoi. Non, et puis je pense qu'il a aussi ce côté, il vient aussi un peu de la pub et tout ça, donc je pense qu'il a ce côté visuel qui est quand même hyper important dans son cinéma. C'est un bon casteur. C'est marrant, j'y avais jamais pensé, mais c'est un bon mec qui sait caster les films. C'est pas faux. D'ailleurs, il s'y trompe pas, dans son dernier film sur Netflix, il prend du Dave Bautista, il prend des acteurs qui sont en vogue, et qui sont en même temps, il les utilise à contre-emploi. Enfin, non, c'est
un compliment pour notre ami Zachary. Ça redevient intéressant quand les deux Flash sont en conflit et que tu vois là il faut sauver la mère, il faut ceci, cela. Là, dès que ça revient sur le thème du film, mais putain, il y a un bon 1 heure. Large. Il y a un bon 1 heure où en gros ça parle pas de tout ça, quoi. Non. Ça te parle de Batman, mais sans vraiment te parler en plus de Batman. C'est plus, on le voit, il fait des scènes, mais on n'apprend rien. C'est un outil parce qu'il y a Zod qui est de retour et qu'il faut qu'il y ait un gros passage d'action dans le film pour au final finir sur. Et en fait, la créature, donc c'est le Flash du futur, c'est le jeune Flash, c'est ça, en fait, qui a vieilli en tentant d'essayer de remonter toutes les possibilités pour sauver la mère de Barry. Il s'est pris, je sais pas combien d'armes kryptoniennes sur lui. Celle qui est plantée dans son bras, tu te dis, il est même pas mal, tout va bien. Et quand il est plus vieux, elles ont grandi, tu sais, c'est devenu un petit peu. Oui, comme si c'était de la faune qui s'était développée sur lui. Comme Doomsday. Doomsday, oui. Ouais. Oui. Il ressemble à enfin, ça fait comme Doomsday où il y a des sortes de trucs qui ressortent un peu. Des espèces de pics, là. Ouais. Non, cette idée-là, en plus, c'est plutôt pas mal de l'amener comme climax du film. Moi, je trouve que ça. Ouais, et que sa mère doive mourir pour que en fait ça fonctionne, que tout fonctionne et tout. Enfin, ça a du sens, c'est un vrai thème. En fait, C'est un film malade, hein, tu le sens vraiment à cette fin de film où tu passes de la fin de Zod et de tout ce truc-là. Ah, allez, il faut qu'on rembraye maintenant sur le truc de base qui est vraiment la question de base du film, c'est est-ce qu'il va pouvoir sauver sa mère. Oui. Niveau cocaïne, à ton avis, le niveau il était pas mal sur ce film parce que c'est quand même on commence avec des bébés par la fenêtre. Après il y a Batman de 89 et Flash il met son costume. Et puis il y a Zod, les gars, il y a Zod. Je crois que les quotas ont été explosés pour ce film. Attends, et en même temps, il est en production depuis les années 80. Donc... Et il retourne donc dans son présent, mais quand même, on voit des choses, quoi. Il s'est passé quelques petites choses. Ouais. Donc on voit à travers la Speed Force, on voit Monsieur Christopher Reeve. Alors juste qu'on explique un peu, du coup, c'est dans des espèces de boules planètes un peu. Des boules planètes où il y a des images de télé. Ouais, en fait, alors la seule bonne idée, je trouve, c'est ces espèces d'images qu'on voit qui font un petit peu comme des pellicules. Qui rendent un petit peu hommage au. Le premier qu'on voit, c'est George Reeve. Oui. Ouais, oui, c'est ça. Oui, le premier qu'on voit, c'est George Reeve. Ensuite, on voit Christopher Reeve avec Supergirl. Avec Supergirl en plus. Le film dont on a parlé. Hein, Par contre, encore une fois, une cannibale de ouf sur les visages. Sur Reeve, ça va. Sur Reeve, ça va, mais il a déjà un visage en CGI. Sur Cage et sur Supergirl, c'est quand même compliqué, moi je trouve. Mais encore Cage, ils l'ont juste rajeuni, non? Ils l'ont pas fait de toutes pièces. Je sais pas, franchement, je sais pas. Hein. C'est assez particulier. Hein. Donc pour les gens qui sont pas au courant, et on en avait parlé dans nos épisodes sur Superman, Nicolas Cage devait incarner Superman avec Tim Burton. Ouais. Et donc il y a des images de lui avec le costume, etc. Il y avait même un costume. Des essais, c'est des photos d'essais. Il y avait même un costume qui devait s'illuminer et tout. Un peu shiny glow. Et donc il y a Monsieur Nicolas Cage, mais surtout, il se bat contre une araignée géante. Ouais. Et je vous conseille de retourner, je sais plus c'est quel épisode où on parle de l'araignée géante. Superman Returns. Je suis pas sûr. Hein. Ça doit être Returns parce que c'est le film juste avant. C'est le film juste après ce truc de Nicolas Cage. C'est pas pour Justice League ou Snyderverse justement. On m'avait reparlé de ça. On en avait parlé, mais tu sais comme je suis, je parlais en détail du truc. Oui, non, ça devait être pour. Ça doit être pour Superman Returns, je pense. Il y a qui d'autre? Il y a Adam West. Il y a Adam West, du coup, ouais. Qu'on voit peu, par contre, ça passe assez vite sur lui. Il y a Jay Garrick. Ouais. Parce qu'ils reviennent après sur Christopher Reeves et ils reviennent vite fait sur. Donc le réalisateur, avant la sortie du film, c'est ça, a balancé aux gens que Nicolas Cage serait dans le film. Ah, moi je l'ai su avant d'aller en salle. C'est fou. C'est ridicule. En fait, le problème c'est que vu que ce film a vraiment galéré pour avoir une campagne de promotion digne de ce nom, vu qu'ils n'avaient pas l'acteur principal qui porte le film sur ses épaules, on l'a dit. Hein. Du coup, en fait, ils ont été obligés de visuellement tout porter sur Batman, sur le Batman de 89, et de balancer des espèces de croquettes, des Scooby Snacks, pour les fans de comic book et d'adaptation au cinéma, en balançant Clooney, en balançant Nicolas Cage, en balançant Christopher Reeves, en balançant tous ces petits trucs là qui sont des choses qui étaient pas essentielles pour le film, mais disons que si t'es fan, ça peut être un motif juste pour aller le voir en fait.
Tu peux aller le voir juste pour ça. Pour certaines personnes, je pense que c'est un argument suffisant, même pour 3 secondes à l'écran. C'est marrant, ils ont pas rappelé Brendan Ross, mais ils vont te ramener Nicolas Cage, tu vois. Ouais. C'est un peu plus star, c'est un peu plus star, quoi. Tu vois. Ouais, et puis je pense qu'il y avait aussi ce côté acte manqué pour Nicolas Cage. Il y a peut-être une volonté chez Warner de, je sais pas qui est derrière ces idées-là, mais moi je pense qu'il y a quand même un petit côté, vu que Nicolas Cage est dans un retour de hype, justement autour de son côté un peu mec loufoque et un peu cringe aussi. Je pense que c'est dans cette volonté-là, c'est aussi pour surfer sur la hype Nicolas Cage. Hein. Je pense qu'il y a aussi un côté un peu... Non, et puis Nicolas Cage, tout le monde le connaît, quoi. Oui, c'est ça. C'est un de ces mecs, tu vois son visage. Après, est-ce que tout le monde sait qu'il aurait Non, mais les gens, ils savent pas, mais ils se disent, oh putain, il y a un monde, il y aura toujours quelqu'un il y a un monde où il y a Nicolas Cage, voilà, quoi, tu vois. Donc, pas de Nolan, pas de Bale. Ce qui est logique, hein, on en a un peu discuté, mais... Pas de Kilmer. Qu'est-ce qui manque? Pas de Pattinson. Pas de Pattinson. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit caméo avec Pattinson. Franchement, ça aurait vraiment fait tâche. Hein. Moi, je préfère que ce genre de film soit vraiment décorrélé du reste, comme ce de Nolan, d'une certaine manière, que tu gardes quand même des choses en vase clos, parce que là, quand tout est possible tout le temps comme ça, même dans Spider-Verse, hein, bon, on va peut-être pas spoiler ici, mais bon, voilà. Des fois, c'est vraiment le métatextuel pour le métatextuel. Des fois, ça va un peu trop loin, quoi. Et ouais, c'est exactement le genre de scène que j'imaginais, sauf que je pensais qu'il allait courir et voir plein d'écrans en courant, tu vois. Je me suis dit, ouais, ce serait nul, ce serait un peu nul de faire ça comme ça, tu vois. Surtout à la fin, en fait, ils auraient dû le montrer quand il passe d'univers en univers ou un truc comme ça, parce que là, c'était un peu étrange où d'un seul coup, t'as toutes les scènes avec, et en plus, en fait, de voir ces scènes, tu te rends compte que, en fait, il manque beaucoup de choses. C'est toi, tu le fais à fond, soit tu le fais. Il y a même pas Cavill. Non, il y a pas Cavill. Il y a pas Cavill. On le voit Cavill à peine un quart de seconde dans les images comme ça un peu en CGI. Ouais, il y aurait pu y avoir Cavill, quoi. Tu vois. Putain, imagine, tu mets pas Christopher Reeve, tu mets Henry Cavill déguisé comme Christopher Reeve. Ouais, voilà. Non, ça aurait été marrant. Ça aurait été stylé. Avec le slip vraiment et tout. le contre-pied et tout de. Mais oui. Enfin, on est d'accord, tu comprends la scène comme moi, c'est qu'au final, ces univers-là sont détruits. Ouais, je sais pas ce qu'ils veulent faire. C'est spécial, hein. Parce que c'est. On va parler de la fin, ça. Qui finit donc avec un petit fuck. Who the fuck is this? Le toujours très séduisant George Clooney qui sort de sa voiture. What else? J'étais là, je fais putain, genre, je l'ai dit en plus, je fais putain, c'est vraiment le mec qui plus il vieillit, plus il est beau gosse. et ouais, donc George Clooney, le Batman de Batman et Robin avec sa carte de crédit qui est là. Dans l'univers où il prend la place de Ben Affleck, du coup. Ouais, mais on le reverra jamais. Non. Voilà. C'est pas lui qui va revenir pour jouer Batman. Bien sûr que non. Mais en tout cas, dans le film, c'est expliqué comme ça. C'est que c'est lui. Il y a eu un swipe. Et donc, on sait pas s'il y a d'autres personnages qui ont changé aussi. Bon, visiblement, Aquaman est toujours le même parce qu'il y a une scène post-crédit où Aquaman est complètement ivre-mort et qu'elle n'apporte rien au film. Elle est même pas drôle et tout. Enfin, cette scène, c'est plus ridicule. En fait, ça rabaisse Aquaman. Mais c'est ça. C'est rabaisser un personnage qui est censé être potentiellement un des seuls qui va rester, quoi. Je ne comprends pas. Après, Momoa qui joue le mec bourré, ça passe. Oui, non, la scène n'est pas immonde non plus, mais c'est même pas marrant, c'est clair. Donc voilà notre reboot de l'univers d'ici. Ouais, le reboot de l'univers d'ici, c'est tout simplement, il y a George Clooney à la place de. C'est tout ce qui a changé, il y a rien de nouveau, il y a que dalle. C'est genre, il y a Perse, il y a rien du tout. Tout le putain de reboot, c'est juste un d'échec, c'est juste, on a changé d'acteur, et encore cet acteur-là, qui a mieux à foutre, hein. Comme Ben Affleck, c'est un Oscarisé, le mec, hein. Il a mieux à foutre que ça. Il a plus l'âge non plus de se déguiser en Batman. Après, un truc intéressant, bon, ils ont tué Keaton, donc on le reverra plus jamais, donc on n'aura jamais le Batman Beyond que tout le monde voudrait avec Keaton, tu vois, c'était un peu le projet que tout le monde un peu était intéressé de se dire, ce serait cool d'avoir un Batman Beyond avec Keaton. Oui, c'était un fantasme de fan. Et là, un Batman Beyond avec Clooney, je dirais pas non. Hein. Pas les tétons, je te vois venir. Il y aura pas les tétons. J'avais parlé de carte de crédit. Mais... Ouais, non, je parle pas. Une carte de crédit futuriste, ça mais ce sera pas iPhone, un film de Schumacher, quoi. Tu vois, ce sera pas un film. Non, bah, heureusement. Voilà, ce sera pas. Donc, qu'est-ce que t'as pensé de ce petit flash? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit flash? C'est compliqué, hein. C'est un film que j'ai pas apprécié dans l'ensemble parce que
parce que le film est truffé de choses qui font que il est malade et qui peut pas être apprécié dans son ensemble. Enfin, c'est pas un tout unitaire, tu vois, genre c'est pas un film où t'as une impression d'ensemble, une impression globale qui peut te paraître bonne. Mais par contre, franchement, il y a des choses auxquelles je m'attendais pas du tout en bien. Notamment, on en a parlé, la première partie du film qui est quand même assez appréciable sur ce qu'ils font du personnage de Flash. Ezra Miller aussi. Ouais, Ezra Miller en Flash qui je mets ça entre guillemets parce que ça veut pas dire que je tolère la personne. Évidemment. Mais le Cosby Show, c'est non, je déconne. Mais par contre, je pense que ce film était pas nécessaire pour rebooter l'univers parce que c'était quand même un peu leur seul argument maintenant pour garder ce film à flot. Je crois qu'ils l'ont écrit dans l'espoir que le DCU continuerait. Tu crois? C'est pour ça que le seul changement c'est Clooney et Affleck. Mais du coup, ouais, vraiment une fascination morbide pour ce film que je pense j'aurais envie de revoir parce que moi aussi j'ai envie de le revoir. je pense que parce que maintenant que je l'ai vu et que je sais ce qu'il y a dedans, j'ai envie de me concentrer sur des choses, plus me concentrer sur les choses qui m'ont plu pour un peu les redécouvrir et voir vraiment ce qu'ils ont essayé de faire dans le détail. Mais non, j'ai pas regardé 2 fois un film de super-héros depuis très longtemps. Ouais. C'est-à-dire que j'ai même pas vu The Batman 2 fois. J'ai vu aucun film de la phase 4 et 5. Parce que maintenant c'est la 5. Ouais, mais t'as eu ton overdose aussi. J'en ai pas revu. Mais non, mais tu vois, j'aurais pu revoir Shang-Chi ou un truc comme ça, tu vois. J'aurais pu essayer, ou No Way. Ah non, j'ai revu No Way Home. Parce que pareil, j'ai une sorte d'attraction morbide. Ouais, voilà. C'est des films qui ont cet aspect-là et c'est un peu triste de se dire que c'est un des seuls trucs qui nous fait revenir vers eux, quoi. Mais bon. Faut bien se rattraper aux branches qui nous restent, mais tu vois le côté le seul reboot qu'on a c'est Ben Affleck qui est remplacé par Clooney. Pour moi c'est le même côté épique que les 2 Spider-Man qui apparaissent dans le salon de la grand-mère de Ned, quoi, tu vois, c'est genre il y a rien de tu vas pas et il y en a un qui fait l'étoile d'araignée qui va nettoyer l'étoile d'araignée, quoi, tu te dis putain de temps en temps faire des trucs épiques ça peut être sympa aussi, tu vois, de temps en temps iconiser un petit peu tes personnages ça peut être cool. Mais ouais, non, moi j'ai trouvé que c'était un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu depuis très longtemps. Sans déconner. Non, mais je peux comprendre pourquoi tu dis ça, mais c'est un film de merde. Je sais que tu trolls et qu'en même temps tu trolles pas. Donc. C'est un film de merde, mais c'est un des meilleurs films de super-héros en même temps que j'ai vu depuis quelques temps, je veux dire. Je mets pas Spider-Verse. Et encore Spider-Verse, j'étais pas non plus, tu vois, à 200% pour. En fait, le truc Spider-Verse, c'est qu'il est très beau à voir, mais au niveau si tu grattes un peu le scénario, c'est pas. Bah, t'as besoin d'avoir le film en entier si tu veux pour. Ouais, en plus, voilà, t'as pas la deuxième partie. Je trouve que, ouais, voilà, j'ai plus envie. Vous allez le voir là, c'est un épisode de plus de 2 heures. Ouais. Je sais qu'on a quand même vachement plus de trucs à dire que sur les épisodes. Il y a des films où on a fait 1 heure. Hein. Bah en fait, le truc c'est que les productions des films du MCU, ça fait bien longtemps qu'on n'a rien à dire. Qu'on n'a rien à dire parce que il y a pas d'infos. Il y a pas d'infos et en plus de ça, le truc est installé depuis plus de 15 ans maintenant. Donc en fait. Puis avant, t'avais Edgar Wright, t'avais Whedon, t'avais des personnages. Tu vois, il y avait des clashs, il y avait des trucs. Là, ça s'est très lissé, quoi. Ouais. C'est devenu une entité très. Je pense que les réalisateurs doivent signer des contrats ils ont pas le droit de parler pendant 10 ans ou des trucs comme ça, tu vois. C'est obligé, quoi. Donc Flash. Elle a le mérite d'exister, comme t'as dit à la fin du film. C'est un film qui a le mérite d'exister. Ouais, donc Flash, un film plein de contrastes. Un film contrasté. Et je pense que si vous êtes fan de super-héros et que vous êtes public assez facile, je pense que ça va être pour vous. Comme un peu No Way Home était un peu pareil pour les gens. Après, tu vois, si les fans de DC qui sont un peu je sais pas comment les fans de Snyder vont réagir à ce film parce que quand même Ben Affleck qui est remplacé par George Clooney, je sais pas si ça fait plaisir à tout le monde, tu vois. Après, je sais que de ce que j'ai pu lire ou voir, j'ai l'impression que les gens avaient surtout envie que Ben Affleck ait son dernier film pour pouvoir vraiment dire au revoir au personnage, ce qui est quand même plus ou moins le cas parce quand on voit Ben Affleck, il est quand même bien dans son rôle de mentor et qui donne des conseils et il a cette scène d'action dans le début de film qui lui rend un peu hommage, quoi, d'une certaine manière. Mais je pense qu'après, en fait, on retourne dans de la Snyder's-ouserie, donc je pense que c'est comme quand tu te baignes dans ta propre crasse, quoi, genre t'es content.
jusqu'à ce que tu te laves. Ok. Je sais pas, enfin, j'ai l'impression que On c'est n'a ça. pas les mêmes manières de se laver. Non, mais j'ai excuse-moi. l'impression que c'est ça, les fans de Snyder. C'est genre, t'es dans un bain de boue perpétuel. Ouais, mais les fans de Snyder, ils sont fidèles. Enfin, les fans des films d'ici de Snyder. Je mets pas tout le monde dans et le les même fans panier. de Snyder, ils sont fidèles jusqu'à la mort, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Aveuglément, ça fait quoi. partie des fandoms où c'est un peu comme ça. Bah, Harry Potter, c'est aussi. Bien qu'Harry Potter, étant donné qu'il y a eu les problèmes avec Bah, J.K. Rowling, il y a eu une scission. scission, voilà. Alors que Snyder, il y a pas trop de scission. Alors que Snyder, les fans sont, voilà, ils ont qu'une idée en tête et ils s'y tiennent, surtout quand tu les vois sur Twitter, ils ne parlent que de ça 24 heures sur 24 et tout. Et tu te dis, ouais, je sais pas s'ils vont bien le prendre que Ben Affleck soit remplacé par George Clooney. Je sais pas s'ils vont... Après, ils arrivent à il y a- s'expliquer pour ça. Non, mais il y a Zod, Mais c'est ça, c'est ce que. il y a Gal Et puis Gadot. même visuellement, tu retrouves quand même l'univers que tu connais chez Ouais, DC ça depuis ressemble 10 à ans. du DC. Donc, Ça ressemble à du bon, DC. c'est pas perdu quand même. Hein. Dans quelques semaines, on va vous parler de Secret Invasion Ouais. sur le Patreon. Je vais enfin poster les épisodes des séries que je vous dois depuis longtemps. Donc Miss Marvel et She-Hulk. Ce sera des épisodes assez longs, hein, comme d'habitude. Ouais. On met les épisodes à la suite. Mais si vous voulez les avoir dès la sortie, il faut pas hésiter à rejoindre le Patreon, patreon.com/plan-séquence. Il y a énormément d'épisodes bonus et on a fait pas mal d'épisodes comics aussi à une Ouais. époque. On en a fait C'est pas vrai. mal. On a même fait The Mask. Oui, on, c'est vrai. on avait fait plein. On avait fait Chronicle. On avait fait tous les films de super-héros qui sont pas en rapport avec DC et Marvel. On avait essayé de les faire. Non, on avait fait une. Kick-Ass, bonne, on n'avait pas fait Kick-Ass. On a fait Ouais. on a fait Kick-Ass. Je sais pas si on a fait le 2, mais on avait dû Non, en on avait parler fait au le moins. premier Kick-Ass. Enfin, on a fait quand même pas On mal avait de fait films d'autres. de super-héros. Mhm. Toutes les séries Marvel, Peacemaker. Bon, ça c'est déjà en ligne. Et là, on aura donc Secret Invasion. Ouais. C'est la seule série cette année. Il y a Loki en fin d'année, non? C'est pas ça? C'est pas Echo plutôt qui devait être Il y en a fin d'année. Echo en octobre, Ouais. en septembre-octobre à la De toute rentrée. façon, tout est un peu décalé Et avec la Loki, grève des scénaristes ouais. en ce moment. Donc Et c'est un Loki, peu, je crois, en fin d'année. Donc, on va avoir du Fisk. On va avoir du Owen Wilson. Ouais. Donc, ça va. Echo, j'en avais rien à foutre. Et puis, j'ai appris qu'il y aurait Daredevil, qu'il y aurait Fisk. Et je me dis, ça peut être intéressant maintenant que je sais qu'il y a des personnages cool, Ouais, quoi, ouais. tu vois. Parce que Echo, bon, voilà, quoi. Secret Invasion, j'attends juste que ce soit une sorte de thriller politique et Techno, que Sam Jackson déchire, quoi. Voilà. C'est ça. Samuel Jackson dans une série télé, Bah, 6 épisodes de 50 minutes chacun. Moi, je pense que ça doit être dans ces eaux-là, peut-être Putain, un peu moins. Hein. C'est du petit lait d'avoir du Sam Jackson comme ça fait plaisir. Bah, surtout qu'il est enfin son rôle principal, enfin son projet Ouais, à voilà, lui dans c'est le enfin MCU, son quoi. truc, quoi. C'est enfin son C'est bien. Niveau film, Il nous reste que The Marvels en fin d'année côté MCU. Et après, on a Blue Beetles côté DC, c'est tout? je crois. Hein. Je vois pas d'autres projets. Parce que la Snyderverse est sortie, Flash est enfin sorti. Aquaman? Aquaman. Et il a pas été repoussé? Il y a pas une histoire comme ça? Non, je crois pas. Ou alors c'est toute fin d'année, quoi. Non, mais ça doit être ça. Hein. Blue Beetles, The Marvel, Craven. Il y a Craven, ouais. Faudra qu'on trouve un double feature. Qui apparemment est rated R. Ah ouais? Ouais. Ah bah c'est une bonne nouvelle, ça. Bah oui, c'est une bonne nouvelle. Il y avait eu des projections d'extraits au Comic-Con ou je sais plus quelle grande convention il y a pas longtemps. Ouais, ça se prête à un méchant comme ça. Ouais. Alors par contre, apparemment, il est ils vont gentil. encore une fois chier sur tout le lore de Spider-Man parce que bon, à la base, c'est quand même censé être un chasseur de Il veut bestioles. la plus grande proie et la plus Et grande là, visiblement, bah, il défend les animaux, donc on verra. C'est pas le mec qui normalement a un pelage de lion sur les épaules. J'essaye. Ouais, c'est bien ce que je me dis. Ouais. Mais bon, on va voir. On a fait le tour? Bah écoute, Ouais, je crois qu'on a fait un gros Ça fait morceau. longtemps Ouais. qu'on n'avait pas fait un gros épisode Ah, comme ça. ça fait longtemps qu'on attendait ce Ouais. projet aussi. Même Guardians, on n'a pas fait aussi long, hein, tu vois, Guardians. on était un peu moins, ouais. 1h30, Ouais. 40. Et là, par contre, ouais, on avait des choses à dire. J'espère clair. que vous avez aimé l'épisode. Moi, vous pouvez me retrouver dans la saga, comme toujours. Je finis King Kong et après, je vais faire Harry Potter. Donc, je pense que ça va intéresser Oh oui. plus d'une Il y a personne. peu qui de nous doute écoute, là-dessus. voilà. Et vous pouvez retrouver Max pas loin de chez moi, C'est ça. à 10 minutes à pied. Et il va garder mon chat. Vous savez tout maintenant. Et sur le off-post. Tout à fait. À la prochaine. Salut.